Graou Graou, deuxième partie de Loup-garou les déchus. Est-ce que vous êtes prêts? Bagarre. Bagarre, loup rouge. Bagarre. On est sérieux. Est-ce que ça va dans le chat? Vous êtes prêts pour cette deuxième partie? Nous, on a hâte. Comme je vous ai dit, c'est une scène que j'ai pensée il y a très longtemps, quand on avait commencé un petit peu la partie. Rouge, vous êtes prêts dans le chat? Rouge. Loup. Eh bien, écoutez, je vous propose un petit peu de vous driver vers la scène suivante, même si je pense que logiquement vous y aurez été. Très belle course sur la scène. Incroyable. T'as pas vu le petit mime de la course? Ah non, j'étais concentrée. Tu peux le... Non, c'est pas bien, faut pas le refaire. Je vais essayer d'être attentive, je vais... Course au ralenti. Ah oui, parce qu'en fait, oublie pas que t'es vachement coupé sur mon cadre aussi, donc n'hésite pas à serrer les petits. Je dois le faire beaucoup plus. C'est un peu comme Ross dans le générique de Friends, quoi, tu vois, c'est... Sois près. Sois près de ton corps. Voilà. C'est intérieur. Alors, je vous propose, après avoir parlé un peu avec ce marchand d'armes, vous savez, a priori, où vit la montagne. Il est peut-être temps d'aller voir votre sœur, et je vais faire exprès de dire que vous avez un quartier libre, que toutes les personnes à qui vous voulez parler ne sont pas disponibles. Voilà, ça c'est la technique des MJ qu'on en marre. Oui, mais je voulais parler. Vous avez vraiment rien d'autre à faire. Voilà. Faire d'autre, c'est pas possible. Ouais, mais il voulait aller acheter des potions. Eh ben c'est fermé. Il y a une pénurie. Les alchimistes sont en grève en fait. La guilde des alchimistes a dit no passaran. C'est ça. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous voulez des tips de MJ qui ont eu des joueurs un peu relous, on est là, on est prêt. On peut vous aider, voilà. On a des astuces. Voilà, l'autoroute est là pour aller vers la suite de l'aventure. Voilà, vous avez de l'essence, c'est bon, vous pouvez y aller. Par contre, comment vous décidez d'y aller? Est-ce que vous allez vous annoncer? Est-ce que vous le dites quand même à votre meute que vous allez là-bas? Ou est-ce que vous y allez Comment... Là, par contre, je vous laisse quand même mettre en scène cette destination. C'est un territoire ennemi, vous n'êtes pas non plus en guerre officiellement, mais venir sans des intentions claires pourrait être vu de façon hostile. On pourrait vous attaquer à vue. Clairement, c'est vous avez ordre d'attaquer des personnes qui se présentent pas à vous et qui arriveraient sur le quartier, quoi. En tout cas, c'est ce que vous avez reçu comme ordre, donc vous pouvez estimer que de l'autre côté, c'est un peu la même chose. Ouais. Moi, je me dis, c'est peut-être bien de pas arriver en défonçant les portes la première fois. Voilà. Je suis assez d'accord. On prévient qu'on y va parce que c'est notre sœur, et on y va juste pour savoir comment elle va, et pour la rencontrer. Mais je pense que ça vaudrait le coup de demander à... Je vais retrouver son nom, vous inquiétez pas. Ça va le faire. Deng. Tu peux nous dire... Ah oui, Deng, le Khalid. Deng Shun, le Khalid, notre chef. Ça vaudrait peut-être le coup de demander à Deng si il pense que on peut tenter. On le prévient, on lui dit qu'on veut aller voir notre sœur, on lui demande si selon lui il vaut mieux s'annoncer, ou est-ce qu'on tente pas le coup d'y aller, et si des gens nous arrêtent, on les défonce. Mais effectivement, il faut qu'on ait l'aval de Deng. On peut pas. Donc vous allez voir votre alpha. Il est assez occupé, mais bon, il va se libérer 5 minutes pour vous. Ouais. On a vraiment besoin de 30 secondes. Oui, c'est pas pour lui parler, c'est juste pour avoir... C'est juste pour lui demander la permission de est-ce qu'on y va en s'annonçant ou pas. Il nous dit oui, il nous dit non, on négociera pas. Vous arrivez, il fait... Shenlong ou Li, on m'a dit que vous vouliez me parler, je vais bientôt partir, qu'est-ce que je fais? C'est très rapide. Très bien, je vous écoute. Aller rendre non, visite prends plus de H, oui. Votre sœur, c'est-à-dire... On comptait notre sœur Xiaojia qui est chez... les munitions sont dans l'autre caisse munitions, oui. Donc voilà, on veut juste aller chez les guerriers célestes pour rendre visite à notre sœur. La question, selon toi, est-ce qu'on s'annonce pour y aller de manière complètement pacifique, ou est-ce qu'on y va et s'ils nous arrêtent, tant pis pour eux? Là, ils s'arrêtent. Et tout le monde... Et vous voyez qu'à la façon dont ils s'arrêtent, c'est qu'ils vous regardent. Tout le monde arrête de faire du bruit, tu sais, ils étaient en train de préparer des armes, des machins, tout le monde s'arrête. C'est votre sœur, je pense que c'est important que vous alliez la voir. Sachez qu'on n'est pas en excellent terme avec eux. Ça arrive que des fois, on chope un de leurs gars, des fois ils chopent l'un des nôtres, ça se passe très mal.
c'est mieux que vous annoncez, que vous dites que les frères de votre sœur, je sais pas comment ça s'appelle, allez la voir. Elle est où exactement? Dans le quartier, c'est ça? Vous savez où elle est? Ouais. Oui, Très bien. je suppose qu'on sait où réside la montagne, nous. Donc, Mais vous lui dites ou pas? bon, lui. Oui. Vous l'allez au QG Elle va pas être loin de la montagne. Donc, dans le QG du quartier Dragon Céleste, Oui. QG. Oui. Ouais. Ok, attendez. Et il écrit un mot en vous laissant, en disant que vous venez de manière pacifiste rendre visite à votre sœur et que vous n'avez pas d'intention hostile et que vous êtes prêt à déposer les armes pour montrer qu'il n'y a pas de souci. En tout cas, lui, quand il sait ça, il sait que vous êtes loup-garou, il vous met pas en danger quand il fait ça. Hein. Oui. Hein, il l'aurait pas fait, voilà. Comme ça, s'il y a un problème, il a le sceau de votre clan, la hachette. J'imagine une petite bague, tu sais, où t'as 2 hachettes croisées, tu sais, c'est stylé quand il fait quand il fait le petit signe, tu vois, le petit tampon, et voilà. Je pense que c'est mieux comme ça. Ça nous est déjà arrivé d'avoir des discussions, des choses comme ça. C'est des gens quand même qui sont voués d'intelligence, contrairement à d'autres, comme les charognards. On peut discuter avec eux. Faites pas le bordel, ça retombera sur pour vous. ça qu'on est Je venu poser la question. je me dédouane de ça, clairement, quoi. À partir du moment où l'instruction est soyez pacifique, nous serons pacifiques. Très bien. Sauf si on nous attaque sans bonne raison. Non, mais vous laissez pas faire, les gars, par contre. Hein. D'accord. Voilà. Là, c'est l'honneur du clan, là. Mais c'est pas votre... Ah, ok. Bien entendu. Bon, c'est bien. Petite claque comme ça. Tchac, et puis il en met une, tu sais, à quelqu'un qui est en train de faire une connerie, tu sais, il passe derrière, il fait... allez, tu me ranges ça, on est parti, là, tu me mets ça dans le sac. On va attaquer un petit convoi, là. On vous tiendra au courant. Hein. Je forme de 3 gars, là, je vais tester un peu leur courage. Ouli, t'as un truc à me demander? Je te sens un peu soucieux, j'ai l'impression que tu allais me poser une autre question. Ouais, alors, ça peut attendre, mais c'était très bien, juste... Ali. Il s'en va. Tu l'arrêtes ou pas? Et, non, tu sais, vraiment, c'est genre... Intérieurement, je me dis, bah oui, je suis con, je lui ai dit que ça pouvait attendre. Et je m'en veux à moi-même. Rhétoriquement, j'ai pas été au point, là, et... J'accepte les conséquences de mais pour l'effet comique, c'était parfait. C'était parfait. Votre chef n'a pas le temps, c'est un homme d'affaires, un homme pressé. Un homme, il n'a pas le temps, son esprit est ailleurs. C'est ça. C'est vrai. Donc vous partez en direction du QG, hein, carrément, des Dragons Célestes. Dès que vous mettez les pas, des pieds à l'intérieur, vous êtes avec votre petit costard, la petite, comment ça s'appelle, petit mouchoir rouge qui dépasse, ce style vraiment cheveux gominés. Pour ceux qui ont vu la série Warriors, on est vraiment dans ce ton-là, chemise blanche avec le petit gilet noir, des belles chaussures. Vous êtes plutôt grand, vous êtes imposant. Vous avez une espèce d'aura quand même de personne sûre qui avance. Les gens s'écartent aussi, naturellement, ils vous laissent passer. Mais ils vous regardent mal, il y en a même qui ferment un peu leur échoppe, ils ont un peu peur que ça parte en fight. Donc vous restez pas longtemps au même endroit. À peine vous avez mis les pieds dans le territoire, le monde des esprits est bien tenu, je vous le dis tout de suite. Vous semblez repérer des personnes qui sont là un peu en vigie, qui sont pas forcément habillées comme les dragons célestes, comme on vous les a décrits. Et que plus tard, qu'il y en a un qui part en courant, par exemple, vous voyez commencer à être suivi par des dragons célestes et ils vous attaquent pas seuls. Vous voyez qu'ils attendent un endroit où il n'y a pas d'enfants. Il y a peut-être quelques échoppes, mais vous voyez qu'ils ont fait attention que ce soit pas une rue bondée. Et vous remarquez rapidement qu'il n'y a pas d'enfants et qu'ils se font des signes à ce moment-là. Vous, j'imagine que vous attendez un peu qu'ils arrivent et qu'ils se présentent. J'imagine que vous fuyez pas. Enfin, vous me dites après la stratégie que vous avez. Non. Et évidemment, il y en a un qui sort et qui vient vous dire qu'est-ce que vous faites ici, vous savez très bien que c'est pas votre quartier. Si vous cherchez des embrouilles, vous allez les trouver. Il est super fier de sa phrase. Les autres sont un peu mitigés, mais il reste quand même... voilà, il y a un esprit d'équipe, on sent qu'il a... J'apprécie le dévouement. Il est assez jeune, il a fait une petite tentative, la note est pas très longue non plus, on sent qu'il a besoin de faire ses preuves. Alors, t'inquiète pas, on aura l'occasion de se taper dessus, mais pas aujourd'hui. Et je sors du coup la lettre. On est en visite officielle et pacifique. Regarde la lettre. Et je pense que ton chef serait très mécontent de toi si on te ramenait ensanglanté dans sa demeure. Regarde la lettre et il appelle un autre gars qui met ses petites lunettes et qui lit. Et oui, tout le monde ne sait pas lire.
Oui, non, mais bien sûr. Ouais, qu'est-ce que c'est? Du coup, ils sont un peu ouais, c'est un laisser-passer, mais c'est pas notre chef, c'est leur chef à eux, qui leur dit qu'ils viennent voir leur sœur. C'est qui votre sœur? Xiaojia. C'est Là, pas vos affaires, mais vous voyez ok. leur visage? Qu'ils aient un peu les fiers, ils deviennent tout froids. Vous savez, à ce moment-là, vous savez qu'ils connaissent votre sœur. Vous savez, à la statue, à la façon dont ils se tiennent, à la respiration qui est coupée, ils connaissent votre sœur. Vous êtes ses frères, c'est ça? Et oui, tu lui ressembles. Enfin, même si t'as quand même des traits un peu. Comment dire? C'est pas déconnant. Voilà, très bien. Ouais, non, bon, écoutez, suivez-nous, on vous amène là-bas. Et Tu es plus motivé pour se taper dessus? je pense que elle nous dira si on doit vous taper dessus ou pas. Voilà, on fait comme ça. Et bah, c'est le petit jeune qui va toquer, vous êtes devant, donc alors c'est magnifique, vous avez l'impression d'être en Chine. Il y a alors c'est pas une pagode, mais vous voyez que c'est quand même une maison assez imposante avec beaucoup d'étages, très riche. Elle est bien située parce que c'est stratégique pour s'enfuir, et en même temps il y a moyen de, vous pensez que les bâtiments un peu autour, il y a des vigies, il y a des choses, il y a moyen d'avoir des personnes qui gardent. Vous en repérez quelques-uns d'ailleurs, ils sortent pas le gun, tu vois, parce que les autres ont fait signe. Discrètement pour pas montrer non plus leur emplacement, mais bon, vous êtes à l'affût. J'imagine, moi je considère que quand vous avez des 3 ou des 5 en bagarre, c'est des choses que vous voyez. Ouais. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses que je vous demande pas en jet de dés, parce que j'ai pas envie de passer un temps fou à faire des jets de dés pour des trucs qui sont vraiment évidents pour des gens qui savent se battre. Et des loups-garous qui en plus sentent un peu avec les esprits et tout ça, vous voyez aussi des choses que les autres ne voient pas. La porte s'ouvre et elle dit allez-y, entrez. Attendez dans le hall, et eux ne rentrent pas. Le hall est vraiment très... Qu'est-ce que tu veux dire? Le gars, tu sais, j'écarte ma veste et je monte la hachette. Vous peut-être faire votre boulot. Et il touche pas. Il dit entrez. Lui, ok, t'es surpris du coup. C'est votre problème. Et vous rentrez avec les hachettes à l'intérieur. Et il n'y a personne dans ce hall. Vous voyez clairement une décoration qui correspond à ce que votre sœur aime. Il y a évidemment des dragons célestes, donc représentation des étoiles, les symboles, tout ça. Les dragons. Le lieu est magnifique. Vous repérez quand même quelques coups de hachette par-ci par-là. Je dis hachette parce que vous avez tellement l'habitude de voir les coups que au centimètre, vous savez que c'est quel genre de hachette c'est, quoi. Un peu par-ci dans les murs, il y a des petits rafistolages, mais un peu foireux. Voilà, il y a eu du fight quand vous savez pas, parce que les murs dans le monde des esprits, ça semble assez ordonné, et un dragon semble vivre à l'intérieur. Vous sentez pas que c'est un locus non plus, même si c'est un lieu de forte résonance, de calme, de sérénité, en même temps de... Comment ça s'appellerait De force? Ouais, mais la force maîtrisée, l'aura un peu impériale, ce côté un peu de règne. Ce qui correspond vraiment à cette... Quoique si, la montagne aurait choisi un lieu de locus. Mais il est pas dans le hall, parce que sinon il se fait attaquer direct dans sa base, il serait un peu plus à l'arrière. Donc vous sentez que peut-être qu'il est dans une pièce un peu fermée, il y aurait un locus. Parce que vous sentez un petit peu... vous pouvez vous sentir guidé là où il y a des lieux... Normalement, il faut faire un jet de dés pour trouver les locus, mais encore une fois, j'ai pas envie de perdre 15 000 jets de dés pour 2 perceptions. Quand il y en aura des cachés, ou des choses un peu plus... des petits, ou que ça a intérêt dans l'histoire parce que vous vous dépêchez, là je vous ferai faire des jets de dés parce qu'il y a un danger de mort, il y a des choses comme ça, mais quand c'est posé comme ça, je mets le décor. Et vous n'entendez rien pendant un petit moment. Vous avez eu le temps d'observer tout ça, justement, j'en profite. Il y a des petits bonsaïs, il y a des petites plantes, des choses comme ça. Mais rien. Vous sentez l'odeur de votre sœur aussi dans ces lieux. Et vous êtes en fin d'après-midi. On est... Dites-moi si vous voulez faire quelque chose dans ce hall. Vous êtes seul. Personne ne vous garde. C'est très bizarre. Personne ne vous a fouillé. C'est très bizarre. Et vous entendez rien à l'étage ou autre. Je pense que ce que je vais juste faire, c'est sortir ma hachette, la poser à mes pieds et me tenir droit. Genre, tu sais, les jambes un peu écartées, les mains dans le dos, en mode on attend. La hachette est à terre en mode c'est pacifique, mais à part ça, J'espère qu'il n'y a pas un symbole de poser sa hachette devant quelqu'un. Je pense qu'on nous l'aurait dit.
Dans mon parchemin du rituel du bon pense- défi, il n'y a pas si je tu pense- poses une hachette à tes pieds. Dans un angle de. C'est vrai. Non, non, moi je pense que je vais faire la même chose. Voilà. C'est difficile pour Shenlong, mais j'essaie le plus possible de ne pas avoir l'air menaçant. J'entendais ensuite, il va se passer un petit peu de temps. Vous allez finir par entendre quelqu'un qui descend un escalier un peu plus loin. Sûrement une femme au vu du bruit des chaussures. Le pas est léger, confiant. Descend, pam, pam, pam. Au loin, la lumière éclaire une silhouette féminine. Les deux portes s'ouvrent et vous voyez au loin une femme assez élancée, avec les habits des dragons célestes. Ça fait quand même plusieurs années que vous n'avez pas vu votre sœur. Sûrement une longue latte qu'elle tressait, puisqu'elle est un peu en pas contre-jour, mais il n'y a pas suffisamment de lumière pour l'éclairer. Vous avez vraiment la silhouette. Et cette silhouette reste et marque un temps, ne s'avance pas vers vous. Et ne dit rien. Dites-moi ce que vous faites, ou si vous ne faites rien. On fait un combat de rien. Moi, je fais rien. Toi, tu fais quoi? Je pense que pendant un temps, de mon point de vue, en tout cas, moi, pendant un temps, ça va être un combat de rien, parce que, a priori, Shenlong, tu on nous tiens a ce dit de combat de rentrer, rien on ou nous a pas? dit rien de plus. Moi, Shenlong, je pense que dans les situations que je comprends pas, le réflexe de Shenlong, c'est de regarder ce que fait Uli. Si Uli n'y va pas, bah, au début, il va pas y aller. Puis il va quand même le regarder plusieurs fois, tu vois. Et puis il va regarder ce qu'il tient bon, ça sort et tout. Et il se passe vraiment du temps. Ok, moi je pense que je craque et je fais Xiaoja, c'est nous en fait. C'est Shenlong et Uli. La personne s'avance dans la lumière et vous voyez que c'est pas votre sœur. Elle m'a dit de vous accueillir. Elle savait que vous viendrez aujourd'hui. J'imagine que celui qui est un peu plus large, un peu plus grand, ça doit être Shenlong. Elle m'a parlé de vous. Et Uli, c'est ça? C'est ça. Enchanté et soyez les bienvenus. Vous pouvez garder vos haches, je ne crains rien de vous. Non, c'est plus un geste de bonne volonté. Que ce soit pas mal perçu. Quoi, vous nous voulez du mal? Non. Du tout. Gardez-vous. Mais paraît-il que le climat est un peu tendu. Et donc. Moi, si on me dit de la garder, je fais ok, je la reprends. Moi, je suis pas un type compliqué. Hein. Et je pense que je vais la récupérer aussi. J'ai envie de flex. Est-ce que je peux la faire sauter avec mon pied? Ouais, vas-y. Genre, tu la récupères. Ouais, je te fais pas de jet. En fait, c'est genre juste passer le pied dessous, la faire sauter et la choper avec la main sans avoir à se blesser. Elle reste imperturbable au niveau de son visage. Je sais pas si en tout cas, c'était stylé, on va pas se mentir. Ouais. Mais elle semble imperturbable. Comme si elle avait un peu déjà vu, tu vois, ce genre de choses. Ou alors elle veut pas te montrer, tu sais pas trop. Si vous êtes censé nous accueillir... Pensez que votre sœur vous aurait accueilli avec un petit verre un petit thé, un petit gâteau comme votre mère aimait si bien? Pas forcément, mais... Non, honnêtement, moi, je pense que des insultes, ça aurait été... Quel genre d'insulte? Truc un peu générique, mais... Voilà, moi je pense que on aurait d'abord eu des insultes et puis après ça aurait été un peu mieux. Elle va bien? Non, elle va très bien. Et vous? Ouais. Mais je pense que même si je crois qu'elle le sait, on voulait lui dire qu'elle nous manque aussi. Bien. Vous aurez l'occasion de lui dire. Mais pas aujourd'hui, c'est ça? Pas tout de suite. Elle m'a demandé de m'amuser un petit peu avec vous avant que vous puissiez la rencontrer. Ça se mérite. Après ce que vous lui avez fait. Alors, à la limite, qu'elle ne veuille pas me voir moi, pourquoi pas? Mais que ce que nous lui avons fait, non, ça c'est faux.
Elle reste imperturbable à chaque fois que tu essayes de... Elle reste vraiment de marbre. Elle dit rien, elle ne demande pas pourquoi ou tout ça. Chaque fois, elle réagit pas en fait. C'est très perturbant. Qu'est-ce que vous entendez par vous amuser? Elle m'a dit que vous aimiez vous battre, tous les deux. Vous étiez de féroces guerriers. C'est pour ça que vous avez vos haches. Alors, vous êtes timide. Vous avez peur de me blesser, peut-être? Non, moi ça me met un peu mal à l'aise que vous pensiez qu'on ait besoin des haches. Oh. Intéressant. Vous sortez le grand jeu tout de suite? Bah, vous avez dit que vous vouliez vous amuser. Très bien. Je vais chercher mon épée. Elle fait quelques pas et elle attrape une épée. Donc, vous pouvez imaginer ce que vous voulez sur les murs, c'est un truc de combat. Elle attrape une épée. Et c'est vraiment l'épée traditionnelle chinoise avec le petit pompon. Oh, il y a les petits pompons! L'épée des tigres et dragons. C'est ça. Elle a un son magnifique d'ailleurs. Vous avez l'impression d'entendre une étoile scintiller. J'ai envie d'être dans la poésie ce soir, j'ai envie de... Ouais, c'est parti. Mais, question, elle est humaine ou... T'as eu un frise sur une tête. Je suis désolée, ça m'a vraiment perturbé. Tu te poses la question? Ouais. Eh bien, ça va être très compliqué de passer le filtre de certaines créatures surnaturelles. Tu peux te douter qu'elle est un peu particulière. On va aller faire un jet de dés. Ok, d'accord. Pas déboîter. Je crois que vous avez un jet de dés particulier pour ça, dans loup-garou, capacité. Il n'y a pas un truc déjà pour sentir les... Le jet de dés de qu'est-ce que juste c'est? perception pour sentir... Ouais, j'ai perception plus instinct primal, mais je crois qu'il y a moins... Enfin non, vas-y, fais-le naturel en vanilla. Ok. Et après, je te dirai... Je vais faire perception. En gros, je vous dis, normalement, percer les créatures surnaturelles, avoir les infos, c'est super dur. Normalement, il faut faire des succès critiques et avoir la capacité de le faire. Là, voilà, vas-y. Ah bah voilà, succès. T'as fait 6 succès, je te le dis, ce qui est énorme. T'étais en 9 again ou pas? J'ai l'impression que t'avais... Non, c'était en normal. Non, j'étais 10 again. Bah t'as fait 2 10, 8, 8... T'avais 6 dés, t'as géré de ouf. Hein. Trop fort. Bravo. J'ai l'impression que t'avais les 8 et les 9 again. T'as 9 dés quand tu fais de la perception? Bah j'ai cliqué sur perception et il m'a mis 8 dés et tu m'as dit plus instinct primal donc j'ai ajouté 1. Ah oui, plus instinct primal, ouais ok. Mais attends, t'étais en quelle forme? Attends, je regardais juste quand quelle forme t'étais. Ah peut-être que j'ai pas changé de forme, c'est peut-être ça. Pas la bonne forme. Je sais pas. De toute façon, t'as plus 1 aussi en perception humaine, hein, donc... Il y a vice de forme. Alors, en perception, t'as 8? C'est quoi le calcul Attends, non. T'es pas encore en garou, toi, du coup? Non, je pense que j'étais encore en gorou. Attends, mais c'est... Bon, écoute, c'est pas grave. Ah, sinon j'ai 6. Non, mais c'est pas grave, je te le garde, c'est pas grave. Mais ouais, vérifier la prochaine fois, c'est vrai qu'on n'avait pas vérifié. On faudra qu'on fasse un petit check. Check forme. Voilà. Comme là, vous êtes en humain, t'as pas tous tes bonus de perception, mais t'as quand même un +1 et... Donc tu sens que cette personne a quelque chose de mystique. Tu sais pas, je vais pas vous dire c'est quoi comme créature surnaturelle, mais en tout cas, mais il y a quelque chose. Bizarre. Exactement, pour une fois que c'est de réussir un jet de dés, on va pas lui annuler, ça serait dommage. Merci Ouro. C'est ça. Alors, moi, ce que je te propose, c'est parce que j'ai pas envie de faire 3 heures de combat. Vous êtes tous les deux des créatures surnaturelles, on a la confirmation là, enfin tous les 3 avec Ouli. Je vous propose de décrire des choses que vous ferez contre un humain. Moi, je vous décris ce qui se passe, et après on surenchérit comme ça sur 3 phases de combat. Ça vous va? Une petite phase, on se jauge, voilà, un petit round 1. Donc, elle commence un petit peu à s'avancer. N'est-il un plus courageux que l'autre qui est prêt? Ou peut-être t'es un téméraire? Moi, je m'avance. Shenlong, évidemment. Pourquoi j'ai posé la question? Bon, ok. Et si je vois, comment dire, je la jauge un peu, je vois qu'elle est à l'aise avec son épée dans ce qu'elle fait. Elle est hyper agile. T'as l'impression qu'elle marcherait sur l'eau. Pour te donner le niveau de truc, quoi.
Genre quand vous l'avez entendu marcher, descendre des escaliers. Au moment où elle a décrété que vous étiez en combat, tu n'entends pas ses pas. Ok, ça va. Moi je me mets en garde. Voilà, je me mets en garde. Et je pense que si elle attaque pas la première, moi je vais attaquer tout de suite en fait. Ok. Alors elle te jauge un petit peu et effectivement elle est plus dans la réaction. Donc je te laisse un petit peu décrire comment tu l'attaques. Hachette, pas hachette. Non, je suis pas je pense pas hachette. Je suis plus, tu sais, avec les mains en forme de griffe. Je fais des mouvements assez amples et assez rapides. J'essaie un peu de la jauger, de jauger son niveau, comment elle bouge, comment. Alors, je vais juste te demander un truc parce qu'elle a quand même une épée. Tu peux pas parer avec tes bras, même si t'es un loup-garou. Les coups d'épée, tu vois ce que je veux dire? Est-ce que t'es dans l'esquive? T'es que dans les. Enfin... pour l'épée, j'esquive, ouais. Ok, ça marche. Non, mais qu'on se rende compte, parce que c'est vrai que dans les films d'arts martiaux chinois, ils ont souvent un petit couteau, un truc quand même pour parer un peu les coups d'épée. Parce que l'esquive totale, c'est chaud. Après, écoute, peut-être que je parerai avec la hachette alors. Ok. Et que j'attaquerai à main nue. Okay. Mais je me servirai. Tu sais, genre, je la tiendrai à l'envers avec le truc là pour parer et je me battrai à main nue. Ok. C'est quand même risqué, vu le niveau de la personne que tu vois en face, de dire j'ai rien pour parer cette lame en fait, qui a l'air un peu cheatée quoi. Je vous cache pas que cette lame. Ça sent la lame commandée chez le marchand d'armes quoi. Ok, bah, ça va parce qu'elle est probablement pas en argent, mais. Vous l'aurez senti, sinon je l'aurais dit. Ouais. Donc t'avances. Je pense qu'elle aurait pas défini ça comme s'amuser, si elle allait juste nous couper la tête, quoi. On s'amusait un petit peu tranquillement. T'as l'impression qu'elle te laisse venir, et au final, quand elle comprend que tu veux être agressif, elle est plus rapide que toi, et c'est elle qui donne le premier coup. Donc, je vais pas vous tuer tout de suite, hein. On est en mode, non, je rigole. Je suis trop en full confiance. Bon, écoutez, mon PNJ cheaté, il est là, il est prêt. Et ben voilà, vous êtes en 20D. 3 descriptions. Donc elle t'attaque. Elle voit que tu réagis bien, que comme tu disais que t'es dans l'esquive. Tu pars quelques coups aussi. Parce que moi, ce que je voudrais, c'est que dans les passes d'armes, c'est pas du tour par tour qu'on sente qu'il y a vraiment pam, pam, pam. Tac, tac. Elle finit avec une espèce de grand écart pour vraiment te repousser dans le truc. Après, c'est toi qui as un élan où tu reviens sur elle. Je te laisse décrire. Bah, je pense que j'attaque, mais comment dire, je vais dire que je suis peut-être un peu plus tactique et un peu plus subtil. Je vais dire que je vais commencer à tenter des feintes, à essayer de, tu sais, genre de choper son épée avec la hache pour la dégager, pour avoir une ouverture, pour vraiment créer des trucs et vraiment monter le niveau de, ok, d'accord, elle sait ce qu'elle fait, on peut vraiment y aller à fond et je tente des techniques qui sont beaucoup plus élaborées, beaucoup plus. Ok. Ouli, tu vas voir qu'elle s'adapte à chaque mouvement de Shenlong comme si elle captait son style. Et t'as l'impression qu'en fait elle est en train de l'étudier. Et que c'est magnifique. C'est un combat magnifique. Il va y avoir des gens qui courent sur les murs, salto arrière, pam pam pam. À un moment donné, vous allez donner un coup dans la table avec le bonsaï. Elle va mettre un pied pour arrêter la table de trembler et que le bonsaï il reste. Et elle te fait signe, tu sais, genre non. Est-ce qu'il y a un moment, tu sais, est-ce qu'il y a un moment où elle me repousse, il y a le vase qui fait ça et je le rattrape, tu vois, tu peux, si tu veux, ça marche. Comme ça. Et du coup, Oli, tu vois, tu vois qu'ils s'enjaillent les deux, c'est un truc de dingue, ils sont en train de surkiffer le combat. Enfin, tu me dis, Shenlong, si je me trompe ou pas, mais j'ai pas l'impression. Et en fait, il y a vraiment une espèce de danse qui se met, un rythme. Tu sais pas si l'un ou l'autre pourrait prendre l'ascendant parce qu'en fait ils sont en train de s'amuser, mais en même temps en s'amusant elle dévoile aussi ses capacités et vous sentez que tous les deux qu'elle en a grave sous le capot et que là elle est dans une phase où elle rigole, elle s'essouffle pas. Shenlong, tu peux le sentir des fois qu'elle a l'air hyper légère parce que des fois elle va passer sur toi, mettre un petit shoot sur l'épaule, tu vois, pour s'échapper ou tout ça. Elle est hyper légère. Elle sourit. Autant au début elle était froide, machin truc et tout, là elle sourit, elle s'amuse. Et puis voilà, vous êtes dans cette phase 1 vous cassez un peu les meubles et tout. Mais ça va, pour l'instant vous n'avez pas trop détruit.
Vous avez un point commun, vous ne voulez pas casser la décoration de votre sœur, et ça, c'est important. Ça peut rendre quelqu'un sympathique. On sait tous ici que casser la décoration de Xiaojia, c'est le meilleur moyen de finir 6 pieds sous terre. C'est ça. Il y a un des mecs là tout à l'heure qu'on a croisé, il est rentré avec des chaussures sales, il s'est fait déboîter. Je pense qu'en fait, je vais les laisser s'amuser pendant un temps. Et moi, observer très attentivement notre adversaire pour essayer d'évaluer à quel point elle en a sous le capot, à quel point elle est largement plus à l'aise que nous. D'accord. Ouli, tu avais parlé à des ancêtres loups-garous. Et quand vous aviez fait ce rituel pour avoir des savoirs, des choses comme ça, comme t'as pas forcément un truc physique, je te donne un petit peu du savoir des fois. Tu as l'impression de voir un style ancestral d'il y a au moins une centaine d'années. Quand tu vois les mouvements qu'elle fait, le style, c'est des trucs que tu as vu sur un loup-garou assez fort, un guerrier qui avait peut-être une centaine d'années, quoi. Ok. Donc tu sais que son style, évidemment, vient de Chine, vient peut-être de votre région, en tout cas d'un maître ou d'un dojo, on peut dire, oui, d'un art qui est dans votre région, mais qui date un peu parce que dans les maîtres récents de ce genre d'épée, t'avais pas vu. Il y a vraiment des moves un peu compliqués, un peu foireux à sortir quand t'es pas bon, tu vois. Ok. C'est ces moments où c'est un peu ancien, c'est beau, et des fois mais c'est compliqué. Mais en même temps, quand tu le sors et tu mets l'autre personne en PLS, Shenlong, tu t'en sors. Okay. Et tu n'as jamais combattu quelque chose un peu de ce style-là. T'as déjà combattu contre des épées, mais là, vraiment, tu sens que c'est compliqué, quoi. Tu sens que si vraiment vous poussiez tous les deux, il faut qu'à un moment donné, tu passes en forme de guerre. Là, tu sens qu'elle maîtrise ses coups, qu'elle les arrête, qu'elle porte pas. Il n'y a pas de force, en fait, vraiment. Elle marque le coup, mais il n'est pas porté pour comment dire, t'atteindre. Ok. Phase 2 ou pas phase 2 ? Phase 2. Phase 2. Waouh. Ok. Phase 2, comment vous avez envie de l'initier ? Ça monte d'un step les deux. Est-ce qu'il y a un mot est-ce qu'il y a un truc qui pète ? Voilà, je vous laisse un peu. Là, vous êtes reculés chacun d'un côté de la pièce et vous regardez. Ouais. Et je lui dis, vous faites ça avec tous les visiteurs ou on est particulier ? Seulement les invités de prestige. Je vois que tu te bats bien avec cette hachette, mais qu'en est-il de tes coups de pied, de ton corps à corps ? J'ai l'impression que tu es un peu lent, non ? Et elle va reposer son épée. Ok. Je pose la hachette. Est-ce qu'il y a une table ? Est-ce qu'il y a un banc ? Ouais, tu poses dessus et tout. Et tu vois qu'elle va enlever un de ses colliers qu'elle avait sous son manteau, qui est un collier aux couleurs de l'argent, donc peut-être que c'est ce qu'elle a. Et elle le met non pas sur une table, mais dans un tiroir fermé. Ok, d'accord. Elle sait. Et merci. Elle réajuste un petit peu ses vêtements, parce que vous avez quand même pas mal joué. Ouais. Et parce qu'elle c'est comme ça qu'elle voit, et elle se met en position de boxe traditionnelle, plus que traditionnelle, quoi. Garde standard, tout ça. Ok. Bah, je fais quelques étirements. Je remets un peu mon gilet et tu sais, il y a vraiment ce côté de... J'ai toujours fait ça, il y a une habitude dans les étirements et puis... C'est bon, c'est fini ? Vous êtes prêts ? Moi, je suis tout le temps prêt, je m'occupe. Vous avez attendez l'autorisation, c'est bon, nous pouvons y aller ? Vous attendez l'autorisation, j'ai l'impression. Ouais, je me disais que vous vouliez peut-être commencer... Ah mais, très bien, j'arrive. Attendez, moi aussi, je vais faire un petit souplex, là. Puisqu'on en est là. Bah, écoute, ce serait dommage de se claquer quelque chose. Ah, ça va, elle fait craquer la nuque, elle fait craquer ses petits poings. Elle fait des petits mouvements, tu sais, un peu au sol pour étirer les jambes, les genoux, tout ça. Bon, c'est parfait. Allons-y. Allons-y. Moi d'abord, c'est ça ? Ouli, c'est très Avec bizarre. plaisir. En fait, Ouli, tu sais pas trop ce qu'ils sont en train de faire.
Je pense que nous non plus. Vraiment, sur mon visage, il y a cette expression du trouvez-vous une chambre, mais pour des combattants. Get the dojo. Du coup, elle va prendre de l'élan, elle va prendre appui sur un des poteaux pour arriver en coup de pied sauté, vraiment très, très puissant, très fort. Ouais. Et là, elle marque le coup. Et là, autant avec l'épée, elle avait maîtrisé son. Ouais. Mais là, le coup est fort et puissant. Voilà, je te fais pas de jet de dés, je te laisserai aussi lui rendre l'appareil. Et ça te coupe le souffle, tu es projeté, tu traînes un peu ton corps sur quelques mètres. Et tu peux te relever, son visage est beaucoup plus sérieux. Elle a pas envie de rigoler, tu vois. Relève-toi. Je crois qu'on est passé aux choses sérieuses. Exactement. Et tu sais, je me relève en me rejetant en avant, tu vois. On dit j'ai toute la nuit. Parfait, moi aussi. Oui, si tu veux, il y a la porte pas très loin. À tout moment, tu peux la prendre. Je l'occupe. C'est bon, ça suffit là. Non, je regarde. C'est en dehors de tout. Enfin, moi, c'est des informations très utiles que j'apprends ici. Donc, et j'y vais, comment dire, vraiment avec des techniques avancées qu'on nous a appris depuis qu'on est loup-garou. Voilà, que ce soit mettre comment dire, la façon dont tu poses ton point, dont tu mets le truc, et j'y vais vraiment. Et je pense que peut-être qu'à un moment, si je vois que on monte assez haut, je changerais peut-être de forme, tu vois, je serais peut-être en Dalu. Presque. Ouais. Ok. Tu vas te transformer en Dalu à un moment donné, effectivement. Tu marques les coups, elle les prend. Ouais. T'as des techniques de combat qui font vraiment très mal, qui peuvent faire des létaux à main nue. Est-ce que tu utilises ça ou pas? Alors si... Elle a marqué les coups, elle t'a vraiment... Elle a marqué les coups à ce ouais. niveau. Ok, j'y vais alors. Tu as l'impression que cette technique sur elle ne fonctionne pas. Okay. C'est-à-dire que tu marques les coups. Là où elle devrait sentir beaucoup plus de douleur, t'as l'impression que finalement, tu touches pas ses points vitaux. Enfin, il y a un truc qui est un peu différent. Elle fonctionne peut-être pas forcément pareil. Genre c'est censé casser un os, elle a un bleu, quoi. Juste un bleu, un truc comme ça. Ouais, voilà, c'est ça. C'est très étrange. Vous en venez un peu à des prises aussi de tordage de bras, tout ça, de grappling, puisqu'on est comme on est au State, on peut se permettre de le dire. Et elle va avoir un mouvement très chelou où elle se remet l'épaule alors que tu la maintenais. Et c'est très bizarre, comme c'était super souple. Ça te surprend. Elle commence à faire des moves qui sont pas humains. Et tu sens qu'elle en a besoin pour se sortir parce que t'as beaucoup plus de force qu'elle sur ce genre de saisie. Et c'est très, très particulier. Elle sourit pas comme au premier combat avec son épée, elle a pas cette assurance-là. Mais elle sent que tu domines sur ce niveau-là, en tout cas de corps à corps, en particulier tout ce qui est un peu grappe et prise, quoi. Même si elle arrive toujours un peu comme de l'eau, tu sais, un peu à se sortir. Ou jeter à son bras, et en fait, la façon dont elle tourne son bras, en fait, et ça fait elle arrive à le retirer. Par contre, le bruit est pas forcément très agréable à entendre de son épaule, mais ça semble se remettre. Je pense que quand ça fait des craques, que j'ai pas l'habitude, ça me fait bizarre, tu vois, genre je suis un peu... Et à un moment donné, dans le combat, ton coup va la frapper au visage. Tu sens qu'elle est pas assez rapide. Qu'est-ce que tu fais? T'as cet instinct de tu vas lui mettre une grosse droite, en gros, quoi. En fait, je pense que... C'est important. Ouais, c'est comme ça, tu vois, le réflexe. Je veux la frapper, et puis tu sais, genre, je continue le mouvement, mais en essayant de l'éviter, en fait. Oh. Ouli, tu le vois, ça. Tu vois qu'il est plus dedans, il commence à lui laisser des opportunités. Elle saisit, elle te met un petit coup au foie, enfin un truc, tu vois, un peu qui te recule, tout ça, quoi. Ouli, tu l'as vu, t'as vu ton frère, il est en train de baisser sa garde. Il avait une occasion. Il est amoureux, que voulez-vous? Il est amoureux. Et pas le visage, ça se fait pas. Ouais, bon, t'es un guerrier, tu vois, il y a des fois, t'as des combos, ils sont ancrés dans ton code de combat, c'est comme ça. T'as répété tellement ça. Elle va se reculer un petit peu. Je vais pas le coacher, hein. Je vois qu'il Est-ce que t'as les bras croisés en mode... du truc et je fais...
En fait, je note et je lui dirai il le sait, mais je lui dirai qu'on peut pas se permettre ce genre de choses. Mais pour l'instant, c'est son combat et je n'interfère pas. Ok, très bien. Oui, c'est pas un serpent, Liana, c'est juste quelqu'un qui est peut-être hyper laxe ou peut-être qu'on n'a rien à faire de ses articulations. Voilà. Ouais, c'est un peu comme c'est Mel Gibson dans L'Arme Fatale qui se démet l'épaule et qui se remet l'épaule. Là. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, très bien. Le point faible du point d'acier, c'est le visage délicat. On l'a déjà dit. Hein, ouais, mais ça reste thématique. Encore et toujours. Hein, Vous partez sur la phase 3. Elle sait pas trop. Elle regarde si elle reprend son épée, elle hésite un peu. Vous avez fait du point-pied, grapple, style MMA, mais ça c'est trop tôt dans l'univers pour l'appeler comme ça. On l'inventera après. Ce sera plus tard. Est-ce qu'il a quand même porté des coups qui ont fait suffisamment mouche pour qu'elle saigne ou pas? Non, elle ne saigne pas. Par contre, il y a eu des petits dégâts dans le sens où voilà, elle marchait un peu moins bien après, tout ça. Un temps. Ok. Donc il y a eu des coups qu'on portait. Ok. Pareil, par exemple, quand elle se remettait l'épaule, tout de suite, elle réutilisait pas tout de suite son bras en fait. Elle s'était défait de la prise, mais tout de suite, elle réutilisait pas. Et coucou Divig Gipowa, j'espère que vous allez bien. Soyez bienvenus, Raider. Salut. Passez une bonne soirée la bagarre. Chez les copains de Gipowa. La bagarre rouge. Bagarre. Loup. Mais du coup, je pense qu'avant qu'il passe à la phase supérieure, je vais quand même juste t'interpeller, te dire Shenlong, rappelle-toi qu'on a passé un serment. C'est vrai. Oui. C'est vrai. Bon. Pour ceux qui regardent le live et qui n'ont aucune idée de ce que tu parles, Louis, qu'est-ce que tu dis dans tes yeux à ton frère? Et qui n'ont pas compris, ce que je dis à mon frère, sans utiliser ces mots précis, c'est tout combat mérite son tribut de sang. C'est notre interdit. Si on ne le respecte pas, on ne pourra plus prendre le petit déjeuner avec le tigre d'ombre et de sang. C'est ça, avec votre... Donc on ne peut pas faire ça. Voilà. Donc là, il reste... Pas avec la grenouille des Smacks, tu vois. C'est ça. On veut le tigre Frosty. On veut être Tony le tigre. Voilà. Elle a un nombre, pour de vrai. Ok, bah, vous voulez tonifier du coup ce combat? Voilà. Il faut tonifier ce combat, exactement, parce que sinon on va se faire gronder. Est-ce que tu oses, dans ce contexte où il n'y a pas de regard, changer de forme avec une... Là, t'as une petite... Tu peux mordre, là, par exemple. T'as des petites griffes. Des petites griffes, des petites morsures. Le bruit des petites griffes est incroyable. mais moi, je pense que je vais lui dire... Vous voulez encore monter le niveau? J'attends que ça. Ok, et ben je change de forme, alors. Tu prends quelle forme? Je prends une forme de Urshul. Donc c'est le gros loup. C'est le gros loup. C'est un loup de la taille d'un cheval. Elle est terrifiée. Vous voyez dans ses yeux qu'elle recule un peu. Vous pensez que c'est la première fois qu'elle voit ça. Elle va prendre son épée un peu de peur. Et pas de choix. C'est pas pareil. Au début, elle choisissait un peu. Là, on n'est plus dans un choix... Et elle a pas du tout la même garde offensive, elle est plutôt dans l'attente. Elle ne sait pas du tout ce qui lui attend. Et en même temps, Ouli et Shenlong, vous ressentez un peu cette excitation de tout combattant qui a envie de se mesurer à quelque chose. Bien sûr. Qu'il a jamais vu, mais qu'elle a l'air vénère. Mais là, par contre, vous sentez qu'elle est pas du tout à l'aise et qu'elle a conscience qu'il y en a un deuxième aussi. Ouli, là, autant avant, elle faisait pas trop attention à toi, autant vous voyez que ses yeux baladent un peu. Et elle a son épée et elle semble... plutôt sur la défensive. Si j'accroche son regard, je lui adresse juste un sourire très éloquent. Oui, il y en a deux. Oui, il y en a deux. Amuse-toi avec mon frère. Bah écoute, moi j'attaque et comment dire, il y a un moment où il faut que je la fasse saigner. Donc je vais essayer de lui mettre un coup de griffe assez marqué, assez fort. Pour que ça saigne, visiblement, comme elle se démet les bras, les jambes, les trucs, ça va pas saigner longtemps, mais il faut qu'il y ait un moment où ça saigne, en fait. Donc tu mets tout sur une première attaque. Voilà. T'arrives, tu es prêt à bondir et à être vraiment dans l'offensive totale. Elle est plus là.
T'arrives et pam, y a rien. Ouli, t'as pas eu le temps de suivre avec tes yeux, mais elle est dans un autre côté de la pièce et elle arrive par derrière pour attaquer Shenlong. Tu peux le prévenir si tu veux, ou le laisser dans son combat. Pour l'instant, je le laisse se battre. Tu sais, il y a peut-être le moment où je me suis cogné contre un mur. C'est ça, bah oui, parce que t'as foncé, donc t'arrives et donc, elle va en profiter pour faire une estafilade dans ton dos. Tu sens que là, elle marque le coup et l'épée est bien tranchante. Voilà, bon, t'as évidemment, ça te fait mal, c'est pas non plus un truc que tu t'en remettras pas. Mais après, elle te regarde et elle était vraiment très terrifiée, quoi. Encore une fois, quoi. Moi, comment dire, je vais continuer à essayer d'attaquer. Et si je vois que en fait, elle est juste perdue, je vais arrêter, en fait, parce que j'ai l'impression que c'est juste... Bah, c'est pas marrant, déjà, donc... Il va y avoir un jeu de chat et la souris, où effectivement, à chaque fois que tu bondis, elle tape un sprint. Tu sais pas trop comment elle fait ça. Vas-y, Ouli, question. Est-ce que j'arrive à déterminer... Est-ce que c'est toujours la même chose? Est-ce qu'elle réapparaît, entre guillemets, toujours derrière? Ou est-ce que ça change? Elle a cette logique-là, d'apparaître dans son angle mort à lui. Okay. Ce qui fait qu'elle se place par rapport à lui, donc c'est un choix. Et tu comprends qu'en fait, au bout d'un moment, à force de cette technique-là, qu'en fait, elle est juste ultra rapide. Ultra rapide, ouais. Ce que je vais faire, c'est que si je sens que mon frère commence un petit peu à se dire c'est pas drôle, je fais que courir après. Ouais, il grogne. Je pense que tu grognes, ça se ressent dans ton attitude de... Comme tu veux, après, tu décris comme tu veux. Ouais, je pense qu'il y a un peu ce côté... Et je pense qu'au bout d'un moment, je vais être frustré. Pas content. Et je me dis, ok, quand je lui tourne le dos, elle m'attaque dans le dos. Donc, je feinte une première attaque. De dos. Non, mais non. Je tente un truc. Je tente de faire une Ouli, ok. Et en fait, je commence une attaque, tu sais, vraiment ample. Et quand je me dis qu'elle va partir, et quand elle part, je continue l'attaque pour me retourner, essayer de la choper au vol quand elle vient dans mon dos. Ok, ça marche. Alors, en gros, je vous explique là ce qui se passe en termes de mécanique de jeu, parce que là, on est un peu dans la description. Ouais. En gros, elle a une capacité qui fait qu'avant que Shenlong jette les dés pour attaquer, elle peut se barrer. Voilà, il faudra que je relise concrètement ce que c'est. C'est dans Célérité et pouvoir de... C'est les pouvoirs de Célérité. Voilà, rouge. Et du coup, elle... Rouge, oui. Et du coup, elle peut s'enfuir. Mais ça lui coûte quelque chose, ça sera pas infini, je vous le dis, c'est pour ça qu'il faut mesurer aussi. Le truc, c'est que quand tu fais ça, bon, il faut vraiment que Shenlong ait envie d'attaquer, mais là, on est dans la description, on s'en fout un peu. Par contre, Shenlong, ce qu'il peut faire, c'est qu'il peut diviser son groupement d'attaque en deux. On peut décider d'attaquer avec un certain nombre. En gros, tu prends ton pool de dés et tu décides d'allouer une partie de ton choix à la première attaque. Donc, et une deuxième partie pour un autre. Donc tu peux faire un jet pourri exprès pour le premier et garder tous tes dés pour le deuxième. Alors t'as un malus de dés, si par exemple tu veux faire 2 attaques, il faudra que je relise, mais c'est genre t'enlèves 2 dés de ton groupement, puis le suivant un dé, tout ça, un truc comme ça. Donc ce qui fait que comme ça, Shenlong, voilà, moi je mécanise entre guillemets avec le système de jeu ta volonté de faire une attaque pourrie pour derrière mettre tout. Et ça fonctionne, sachant qu'en plus tu peux décider d'abandonner ta défense, d'avoir 2 dés en plus, bagarre t'es en 9 again, non, je sais plus... 8 again. 8 again, 8 again, parce qu'on est en Amérique. But again 8 again. Mais ça veut dire que les 8, les 9 et les 10 sont explosives, donc tu peux vraiment lui décimer la tronche, si je peux me permettre. Ah non, pas le visage. Non, pas le visage. Mais donc tu fais cette petite feinte, encore une fois elle va prendre son réflexe de se déplacer, mais tu le savais. Et là tu te retournes et je te laisse décrire la rage d'un Raoult, car rappelons-le, un loup-garou, même un simple Raoult débutant, est une dinguerie. Voilà, je veux que tout le monde le sache dans ce jeu, un loup-garou, Raoult est une dinguerie, voilà. Voilà. Bah écoute, je pense que je continue mon mouvement justement pour pas perdre de temps et la toucher. Et une fois que le premier coup est passé, j'enchaîne avec toute la vitesse que je peux. Je pense que je m'abandonne entre guillemets
y a un peu ce côté, la proie m'a échappé jusque maintenant, et là, c'est l'enchaînement. Si je peux, je la mords pour la maintenir en place, parce que si je lui mords la jambe, bah, elle va avoir du mal à courir, j'espère. Tu fais le fameux croc aux jambes. Ouais. Le mollet. Ouais. Ne pas confondre avec le croc en jambe, c'est Non. pas la même chose du tout. Donc tu lui croques le mollet. Ok. Ouais. Tu la fous par terre, de la surprise, tous des crocs énormes. Croque sa jambe qui se brise sous ton poids. Tu lui casses la jambe, kangaroo. Le sang a un goût que tu ne connais pas. Étrange. Et elle est vraiment terrifiée. Ses habits sont on n'est pas non plus dans les jeux de Soul Calibur, hein, où à chaque fois que vous tapez, il y a plus de il manque des couches. Mais il y a toujours tu sais, genre tous les vêtements sont déchirés, mais ça reste pudique. Ouais, c'est ça. Non, là il y a vraiment en fait ce côté, tu sais, le carnage où t'as pas de sang qui explose, c'est très bizarre. Tu t'en rendras compte plus tard, hein, parce que là t'es un peu dans l'action, tu es plus surpris par le goût de son sang. Le goût, tu connais pas. Ouais, un goût que tu connais pas. Et comment dire, bah, évidemment, hein, les habits sont défoncés, là t'as une mâchoire comme ça qui t'arrache un bout de jambe, et elle est un peu en mode en train de reculer. Et, si je vois qu'elle recule, je fais 2 pas en arrière et je me retransforme en forme Ichou. Ok, elle fait tout pour se relever avec dignité. Son sang ne coule toujours pas de sa plaie, alors qu'elle a vraiment une espèce d'énorme mâchoire dessinée du mollet jusqu'à la cuisse. Hein, c'est vraiment les petits cercles, les petits points et tout énormes. Enfin, les petits points, les morceaux de couteau, quoi, tu vois. Je pense que moi, je lui tends la main, mais de manière amicale, en fait. Elle va pas l'attraper, par contre, elle va te saluer. Ouais. Et elle va te dire quelque chose. Je te remercie de ne pas m'avoir ménagé et de m'avoir respecté. Tu es le guerrier que ta sœur m'a dépeint. Merci beaucoup, c'était un combat que j'ai beaucoup apprécié. Elle est un peu gênée de se retrouver. Quand tu dis ça, tu sens qu'elle est un peu gênée. Avec une telle maîtrise. Ouais, tu sais, elle est un peu en train de chercher un truc pour se couvrir. Eh bien, votre sœur n'est pas ici. Elle m'a dit de vous tenir compagnie jusqu'à l'aube. Bien, l'aube ne va pas tarder. Voici l'adresse sur laquelle elle se trouve. Elle vous attend là-bas. Quand j'ai vu ce qui s'est passé au moment où Shenlong a enfin réussi à la choper, je vais aller me balader un peu dans la pièce pour chercher n'importe quoi de type tissu. Et en fait, je tends pour qu'elle s'enveloppe dedans. Pas la nappe de votre sœur. Pas les tapis, mais s'il y a n'importe quel linge pour qu'elle puisse se... Elle l'accepte volontiers et elle te fait un petit signe de remerciement. Ne tardez pas, elle vous attend. Merci beaucoup. En espérant que nous aurons l'occasion de nous recroiser. Je pense pas que ce sera dans ce genre de circonstances. On peut espérer. Voilà. Et vous partez... Ouais. Ah, il y a un secret. Pas d'ours miel à payer 6666 points de chaîne. Les points de chaîne, merci. Les points de chaîne. Pour que Shenlong nous donne un secret. Est-ce que Shenlong, tu peux nous donner un petit secret? Voilà, si on te prend un peu de cours, tu viens de combattre, t'as mâchouillé une jambe. À coup pour point. Ah, mais moi, je pense que, comment dire, d'une certaine manière, Shenlong, il a envie de recroiser cette personne et d'en apprendre plus, en fait, tu vois. Est-ce que c'est un sombre secret ou une anecdote? Je pense que tout le monde le sentait. Ouais. Donc, sinon, comment dire, sinon, là, comme ça, je vois pas grand-chose d'autre. Ok, bon, on le garde pour... Voilà, là, comme ça, je t'avoue que... Y a pas de souci. On le note. Voilà. Et on sait que t'as un sombre secret, voilà, que tu nous dois à tous. Tu nous dois. Je pensais que c'était juste pour Princesse et Dragon, mais apparemment non. J'ai oublié de désactiver, donc voilà, ça fonctionne, c'est ma faute. Oups, oupsie. Oh, ça...
Ah, une ex, il y a des propositions, Une ex. on te laisse réfléchir, Shenlong, comme ça tu Est-ce construiras. qu'elle te rappellerait pas une ex Que t'as tué. Non, je rigole. Est-ce que ça serait pas pour ça que pas le visage? Ah, waouh. Dis-le si tu vas intervenir dans ton sombre secret à tout moment, c'est tu peux le dire. Moi, je fais des propales. C'est toi qui valide quand ça t'intéresse. C'est ça, pareil. Moi, je trouve ça c'est super intéressant. J'allais dire, ça se fait pas de frapper le visage des gens quand t'es invité chez eux, mais bon. Mais il peut y avoir un accident. Non, l'idée, elle rappelle, ouais. Oh, mais si je peux éviter de tuer des gens. Bah, tu vas peut-être défigurer, voilà, un petit classique en loup-garou, tu vois, tu l'aimes, tu lui donnes un petit coup de griffe. C'est, voilà. T'as cru qu'elle était morte. C'est pas du tout arrivé sur Pompéi. Non, c'est ça. Dans toutes les parties de Garou, il y a toujours un petit coup de griffe malencontreux. Un soir de pleine lune. Dans l'euphorie du moment. C'est ça. J'imagine vous rendrez à cette adresse. Alors, l'adresse est en dehors de la ville. Je vous invite en forme de loup à vous rendre au plus vite à cette adresse. Du coup, c'est plus simple. Vous traversez... vous quittez le quartier pour qu'on vous voit quitter le quartier. Comme ça, il n'y a pas de problème. De toute façon, ils vous suivaient. Et dès que vous trouvez un petit endroit, vous pouvez partir. C'est dangereux de vous balader dans le monde des esprits ne sachant pas sur quel territoire vous êtes. Vous êtes encore en phase de découverte. Et vous n'êtes pas forcément les bienvenus, même si c'est des territoires qui pourraient être alliés. Donc le mieux, c'est le petit loup. Voilà, vous suivez la route. C'est une petite maisonnée à l'extérieur de la ville, non loin de beaucoup de vignes, que peut-être vous aurez l'occasion de retourner de jour, afin de peut-être commercer grâce à vos nouveaux contacts dans la personne de Fungzi. Moi, j'ai juste une question. C'est quelles sont les réactions des dragons célestes quand ils nous voient repartir en bon état? Bizarrement, ils rôdaient pas autour de la porte, c'était un peu plus loin. Et c'est pas les mêmes en fait. Vous avez combattu en fait un peu toute la nuit, c'est pas les mêmes. Mais c'est l'autre shift, c'était le shift du matin. C'est le shift du matin. Ça, par contre, ils vous ont peut-être un peu mal regardé, mais sans provocation non plus pour pas rentrer dans le. Sachant que vous êtes revenu, ressorti indemne, hein. Pas de sang, rien vous. Hein, donc. Bah ouais. Donc voilà. Bah, nous, l'avantage, c'est que nos vêtements sont. Tant qu'on n'est pas blessé, on a l'air d'être frais, quoi. Ouais, ça. Les coups que t'as pris, c'était des coups de poing, des choses comme ça, donc ça a pas abîmé. Et comme elle est vide c'est savoir s'il y avait une réaction, genre en mode ils sont allés chez le chef et ils sont revenus nickel. Je calcule même pas, j'ai un grand sourire et tout. En tout cas, ça se saura. Et la direct a peut-être pas le retour, mais en tout cas, l'équipe du matin le saura. Ça va parler. Oh, les gâtés. Ouais, ils sont. Ils sont du sud de la Chine. Vous vous rendez donc cette petite maison qui est un peu plus loin. Et à peine arrivé vers cette maison, vous voyez qu'elle est pas mal gardée quand même. Territoire peut-être de loup-garou, il y a des petites griffes par-ci par-là pour montrer que la maison elle est garou, quoi. Ça vous les repérez direct. Hein, petite odeur d'urine, petit gris de fouille, voilà, on est sur un territoire balisé classique, petite écurie sur le côté avec des chevaux, 2-3 gardes par-ci par-là bien placés. Ça surveille, une petite vigie aussi dans le monde des esprits qui surveille, un petit hibou. La base, voilà, quand on veut pas être surpris, on a son petit hibou d'esprit, 2-3 gars dans le monde physique, et une petite lumière encore allumée dans la maison, alors qu'on est bientôt le matin. Ça, il ne s'est pas encore tout à fait levé. N'est pas l'heure du petit déjeuner. Déjeuner. Je pense qu'on va se présenter à la porte, sauf si on nous arrête et ok. Est-ce que vous voulez faire un petit tour de repérage quand même avant ou pas ou... Parce que là, je vous ai décrit un peu ce que vous voyez en arrivant de face de la maison. L'écurie, la petite maison. Ou... Pas de sûreté, peut-être un peu regarder. C'est juste jeter un œil pour être sûr qu'il n'y ait pas une embrouille énorme, mais je pense que, enfin, de mon côté en tout cas, je pars du principe que si elle nous avait voulu, le mal nous a été fait en ville, sur leur territoire, pas loin de tout le monde après nous avoir.
Donc oui, regardez Rapido, tu vois, qui est pas une dinguerie, mais si, il va y avoir une dinguerie. Vous regardez Rapido, paf, dinguerie. Donc vous faites le tour, il y a encore des gardes, il y a des murs. Ça a l'air quand même bien protégé. C'est pas simple à prendre comme bâtisse. Justement, c'est intéressant. Ça fait un peu ça vous fait penser un peu à une espèce de QG de retraite. Tu sais, un peu quand il y a des problèmes, tu peux te mettre, être là. Une safe house. Et malgré tout ce calme nocturne, une douce mélodie survient à vos oreilles. Quelque chose de, évidemment, dans le ton chinois, des instruments à cordes pincées. Pas de la harpe. De la harpe, Ouli. De la harpe. Peut-être de la harpe. Ouli. De la harpe. De la harpe. Hein. Genre une harpe, comme on m'aurait dit qu'il y avait une harpe en argent. De la harpe. Incroyable. Dinguerie. Et c'est très beau. C'est très très beau. Oh, c'est beau. Ah, c'est beau, c'est beau. C'est de toute beauté. Je vais quand même te prévenir, hein, du coup, à voix basse, que c'est rigolo. Vous mettez derrière un petit caillou, vous transformez pour parler. En argent. Je sais pas si, même en tant que loup, est-ce que véhiculer les émotions argent, argent ça serait compliqué. Danger, tu peux pas véhiculer genre danger. Musique. Et le danger... On n'a pas un truc pour la peur de l'argent? Tu peux... tu regardes la lune et tu fais... Avec une oreille qui part sur le côté et l'autre qui reste droite. C'est ça, mais t'auras pas de phrase complète. Non, c'est pas des phrases, mais c'est véhiculer l'émotion à propos de la musique et puis à propos de l'argent. Effectivement, du coup, sans le verbal. Musique, argent, danger... Shenlong, c'est compliqué parce que t'as pas la connaissance qu'il y a un instrument de musique qui existe en argent, mais tu captes qu'il y a un problème. Ça, par contre, tu l'as. Ok. T'as pas toutes les lettres, mais tu as... Avec mon regard un peu concerné de loup. Et puis je pense que je vais changer de forme. Tu sais, alors je vais pas dire en buisson, enfin, à fond de la Californie. Ouais, il y a du buisson. Un arbre, un truc... Tu sais, genre un buisson qui fait... Je me change. Derrière la tumbleweed, là, c'est... Ouais, c'est ça. En marchant. C'est reverse Jason Bourne. C'est ça. Disparaître derrière un véhicule, il apparaît derrière. Reverse. Très bien. Oui, vous retrouvez tous les deux prêts à parler, j'imagine, Ouli. Oui, du coup, je vais lui expliciter, hein, mais je voulais lui véhiculer. A priori, on m'a parlé d'une harpe en argent. Faisons attention. Ok. C'est pas la première fois que notre sœur essaie de se procurer ce genre de matériaux. Non, c'est pas la première fois. Elle aurait pu trouver un peu plus efficace qu'une arme en argent, qu'une harpe en argent. Là, vous vous souvenez, un petit flashback. Je ne vends pas d'armes en argent. Je ne vends pas d'armes en argent. Oui, je sais. Je vais dire. Et tu sais, je pars sur les trucs. Ouais, mais genre, un instrument à cordes, tu le tiens par le manche et tu peux taper, ça marche comme une masse. Chandelier, n'importe quoi. Ouais. Soit pas une harpe, quoi. Des bagues. Mais ouais. Mais du coup, après, peut-être que elle se dit que la personne à qui elle destine cet argent verrait venir un objet plus évident. Ouais. Vous ne savez pas. Pour l'instant, vous êtes à l'extérieur. J'aurais été aussi intelligente que toi. Bon, mais je pense on s'annonce de toute façon. Ouais. Et on va toquer à la porte. Je suppose qu'on avait quand même un rythme. Au portail, ouais, ok. Il y a un portail, ouais. Peu importe à quoi, mais à l'entrée, on va toquer avec un rythme qui était commun et connu entre nous quand on était petits. Si c'est pas elle qui répond, tant pis. Mais ok, au portail, il y a déjà quelqu'un quand vous sortez un petit peu de l'obscurité, vous arrivez sur le chemin. Qui vous laisse pas trop avancer aussi près que ce que vous pourriez pour taper sur le portail. Et il vous parle en chinois. Vous êtes qui? Les invités. On n'entend personne. Partez ou je tire. Essaye. Il nous a dit de tirer dès qu'on voit quelque chose. Tu retiens jamais les consignes, bordel. Et tu nous vois là? Il tire du coup. Et vous tire dessus. Bon, il tire pas très bien, vous avez le temps de... Voilà, ils sont un peu
Parce qu'ils n'ont pas une relève, c'est l'équipe de jour et de nuit. De nuit, ok, d'accord. Ils sont fatigués. Ils sont en perme. Ils sont au bout, ouais. Moi, je me mets. Tu sais, est-ce qu'il y a moyen de se mettre dos à un arbre Alors, ou un truc. Oui, tu peux. Alors, je vous réexplique quelque chose. Il y a des formes sur lesquelles on peut esquiver les balles et il y a des formes où on ne peut pas. Oui. C'est en tant que Raoult, que conseilles-tu à ton équipe de 1? Alors, je pense que tu peux passer en Dalu. Tu as 2 pieds de bras, 2 pieds de jambes, 2 mains, et tu peux. Ouais. Et tu es un bipède et tu peux quand même esquiver les balles. Et de loin, probablement de la distance à laquelle tu es, tu as toujours l'air humain. Oui, tout à fait. Bah, du coup, on va faire ça. Donc vous pouvez. Pas mal. Ouais, je considère que ça. Montre peut-être la lettre. Et ça fonctionne. Bah, il faudrait pouvoir arriver jusqu'à là. Ouais, c'est compliqué. Les mecs, ils ont dit on va vous tirer dessus. Oui, c'est vrai. Ils sont cons, je pouvais pas le deviner. Non, là, tu pouvais pas savoir. Ça vous tire dessus, ça commence à canarder, ça s'excite un peu partout. Vous entendez, ils sont deux, ils nous attaquent. Et tout. Enfin, ça monte au crescendo. En fait, vous les sentez de ce que vous comprenez et vous percevez, ultra stressés, ultra sur le qui-vive et à bout. Donc je vous laisse un petit peu me dire comment vous voulez rentrer dans cette petite forteresse où il y a plein de trous. On peut passer en loup, on peut passer en force, voilà. Chez le Longtail guerrier. Ou Ouais, bah écoute. Je pense qu'à un moment... Est-ce qu'il y a moyen... À quel la visibilité est bonne? Vous êtes des loups-garous, la nuit, c'est pas trop un problème. Non, mais pour eux. Mais eux, ils tirent à côté depuis tout à l'heure. Eux, ils visent rien du tout. Genre, en fait, ils vous ont vu partir vers un arbre, ils sont encore sur l'arbre. Bah, du coup, je pense qu'à un moment, je vais juste faire un je suis touché. T'en as eu un. Vraiment, juste après ça, je file en tangente parce que comme ça, eux, ils considèrent qu'il n'y en a plus qu'un qui peut bouger. Et je pars tangente et l'objectif, c'est de faire le tour et de trouver ensuite une faille pour aller les... Très bien, tu vas faire le tour, tu vas trouver une petite faille que tu pourrais passer aisément en forme de loup. Angle mort. Ouais, et tu peux passer sur les... Tu vois, creuser un peu, passer en loup, enfin, faut imaginer qu'il y a... Ouais, bah oui, c'est très rapide. Si effectivement, il y a un petit Puis comme il truc tire, il couvre aussi le bruit, ouais, c'est ça. Donc, tu peux passer tel un petit renard sous une protection qu'ils avaient construite. Bah, je vais faire ça. Très bien. Je vais faire ça, et ils sont combien, a priori, en train de... Vous avez fait le tour, donc il y en a à peu près 6-7 à l'extérieur, 7 on va dire à l'extérieur, et il y en a encore 4 aux fenêtres qui couvrent un petit peu les angles de toute la maison, et à l'intérieur vous savez pas. Je me retourne vers toi, enfin je pense qu'on est repassé en... On est arrivé à ce niveau-là. Vous êtes passés tous les deux par le trou, c'est ça? Tous les deux, vous avez fait... je pense, à moins que t'aies pas eu envie de suivre. Ouais, moi j'allais leur dire que j'avais pas envie de les tuer, mais que j'allais quand même le faire pour voir s'ils arrêtaient. En fait, ça... donc, non, il y a des fois... Voilà. Ça tire partout, je te suis. T'as l'air d'avoir un plan, moi je te suis. La question c'est, non, est-ce qu'on les sèche ou est-ce que juste on rentre? Tu t'es suffisamment amusé pour les sèches. Oui, mais on risque d'avoir des problèmes si on les sèche. Bah alors on va rentrer. Et du coup, on se dirige. A priori, là, on est à un angle où ils peuvent pas. Enfin, si on longe bien les murs, ils peuvent pas nous voir, même ceux qui sont dans le bâtiment. En vrai, non, vous pouvez trouver une entrée dans la maison un petit peu discrète. Voilà. Par contre, vous n'avez pas de visibilité sur la maison. Vous savez pas si quand vous rentrez, il y a 5-10 gars ou juste un pecno qui dort. Quoi. Après, s'il y a 5-10 gars, il y a un moment où ils auront... Ils auront quoi, ça? 5 gars dans une maison, ça se gère. Hein. On peut faire des efforts pour essayer de pas les fumer, mais si au bout d'un moment, il faut qu'ils y mettent un peu de santé, quoi. C'est ça. Vous rentrez dans cette petite maison. Par quel moyen? Il n'y a pas de fenêtre ouverte, les portes sont sûrement fermées à clé, et vous n'avez pas de petite ouverture comme pour l'enclos de l'extérieur. C'est un peu plus compliqué. Vous avez pu repérer, hein, je vous le dis, par contre, vous avez pu un petit peu repérer, voilà. Est-ce que il y a suffisamment de bruit pour que si je mets un coup de coude dans une fenêtre au moment où il y a des détonations, ça s'entende pas? C'est risqué.
Ou c'est... C'est risqué parce que c'est pas le même bruit, mais ceux qui sont à l'extérieur, ils pourraient ne pas entendre. Ceux qui sont dans la maison, t'as un doute quand même. Ouais, ceux de dedans, effectivement. Les gens qui nous parlaient tout à l'heure, ils parlent chinois ou ils parlaient... Ouais, c'est chinois. Compris, hein. Ah oui, puis c'est clairement des dragons célestes, hein, je vous le dis. Ah ok, d'accord. Ouais. Ah oui, ok, d'accord. Bah, au pire, on s'arrange pour en faire sortir un, et puis une fois qu'il vient, on l'assomme. Ouais, on en fait une. On défonce la porte et... Défoncer la porte, potentiellement on va se faire gronder et tout. Et tu sais, genre, on me met de l'autre côté de la porte par rapport à toi et juste de dos, tu sais, toquer un peu. Ok. Donc vous tentez de faire... vous bourrinez la porte ou juste vous... Non, l'objectif c'est de tambouriner à la porte jusqu'à ce que quelqu'un sorte et le premier qui sorte et qui a ouvert la porte, nous on le chope. C'est qui qui tape. Je lance un prénom chinois au hasard en disant c'est nous, c'est Chang. Ça fout. Est-ce que tu peux dire c'est un blessé? Ouais, voilà, c'est Chang, il y a un blessé, on est attaqué. Et ça ouvre, voilà. Ça ouvre et vous retrouvez face à Siga qui se rend compte que ce n'est pas Chang qu'on leur a menti. Non, c'est nous qui avons attaqué. Eh ouais. Du coup, s'il y en a 6, on les défonce. Hein, alors moi, je vous dis clairement, un de vous qui passe en garou, on n'en parle plus. Hein. C'est vraiment carnage. C'est vous qui voyez qu'est-ce que vous laissez comme trace ou pas. Pas de les tuer plus que ça. Eux, ils tirent. Et vous arrivez dans une porte. Ah oui, non, mais ils sont armés, hein, les gars. Ils sont armés, moi, à partir du moment où je vois quelqu'un qui sort une arme et tu sais qu'il... Oui, vous avez l'effet de surprise, c'est ça que je veux dire, quoi. Tu vois ce que je fonce et j'y vais... J'y vais à fond, hein. Quitte à passer dans une autre forme, c'est fini, hein. C'est bon, j'en ai marre de jouer... En fait, si tu veux ne pas être blessé et aller au plus vite possible, forme garou et fin de tournage pour eux. Hein. En gros, ils ont la surprise, en fait. Vous avez été ce moment où tu rentres et tu dis, mais c'est pas ce qu'on croyait. Et du coup, ils nous ont tiré dessus, on est bon. Hein. Moi, je passe en gourou et c'est ça. Je repars le mur. Hein. Ouais, à partir du moment où il est passé en garou sur ceux de dedans, moi, je vais m'occuper de ceux de dehors. Ok, vous nettoyez, c'est très rapide. Il n'y a pas de... C'est que des bruits, tu sais, horribles dans la nuit avec des éclats de sang. Des éclats. Avec la nuit, j'imagine, derrière les étoiles et la lune qui regarde. Il y a un oiseau qui part d'un arbre tellement qu'il est chez... J'imagine tellement d'un point de vue cinéma où c'est le plan ultra sombre et t'as juste les flashs des détonations qui illuminent de temps en temps une forme monstrueuse. Trop bien. C'est un carnage. Et vous entendez un espèce de rugissement à l'étage. Et là, c'est un rugissement de loup-garou. Vous venez tous les deux de finir le carnage dont vous êtes responsable. Prenez vos responsabilités. Et vous entendez ce rugissement de douleur, de violence. Ok. Moi, je monte. Je réfléchis même plus. Enfin, je réfléchissais déjà pas beaucoup avant, mais je monte et je... Ok. Oli, j'imagine, tu fonces aussi ou... Ok. La même chose. Vous vous retrouvez les deux dans l'escalier. Shenlong, t'es en premier. Quelle forme tu prends parce que l'escalier est petit? Je passe en issue et je cours et si la porte est fermée, je la traverse. Issue, oui, Dalu, pardon. Dalu, c'est le presque humain, donc du coup t'es quand même plus rapide et plus fort. Tu passes, ça te permet d'ouvrir la porte sans difficulté. Ouli, tu peux rester en forme de loup si tu veux être plus rapide et bondir par surprise ou en... Ouais, bah c'était l'idée, c'était moi je restais en Ouran. Très bien, donc comme Shenlong passe la porte en premier, Ouli, tu peux bondir. Je vous décris ce qui se passe et je vous laisse gérer après. Vous voyez une chambre, donc ça vous amène jusqu'à une chambre, et vous voyez la montagne en train d'avoir les mains de sang et en train d'essayer de retirer une corde qui est en train de l'étrangler. Et derrière, vous voyez juste quelques morceaux de cheveux et un œil que vous reconnaissez, toute petite, sur le lit, en train d'essayer d'étrangler la montagne, votre sœur, avec ce qui sûrement est une harpe en argent. La corde, en fait. La corde de la harpe. En argent. Ah ouais, elle lui fait une hitman. Ok. Et lui, il vous voit en fait, et il est un peu en mode je suis dans la merde là, les gars, je vais mourir. Ok, moi je repasse en issue et je lui dis Shaoja,
ne fais pas ça, calme-toi. Ok, tu lui dis ça? Ne le tue pas, s'il te plaît. Ok. Oli, tu dis quoi de ton côté? On est d'accord qu'on est tenu de le sauver. C'est un loup-garou. Non, c'est un serment, oui, c'est ça. ouais, c'est un loup-garou, ouais. C'est le serment, Voilà. et on est tenu de le sauver, même Ouais, si c'est elle ça. n'est pas tenue par le serment de la lune, doit lui prêter assistance. Du coup, bah, même chose. Vous intervenez Mais pour... probablement avec un petit sourire amusé en mode ouais, je suis fier quand même. J'essaie de pas le montrer, mais je me dis. Mais voilà, mais. Non. Mais oui, tous les deux, je pense qu'on est vraiment genre, lui était en Dalu, moi en Ouran, et tous les deux on se change en mode en humain et calme-toi, ça va bien se passer, mais pose cette corde. Il y a une espèce d'un moment de statu quo où il arrive encore à respirer, à survivre, malgré ça. En plus, ça l'a détransformé. Hein. C'est un truc que vous le saviez pas forcément, mais là, l'argent l'a détransformé, donc il est plus en forme de... Ah, l'argent l'a calmé. Ah ouais. Et elle est derrière en essayant d'être un peu à bout de force. Mais aidez-moi. Mais... Ok, moi je m'approche et je lui dis tu ne peux pas le tuer. Et voilà. Ça n'a pas l'air de... Écoute, tu vois, elle continue à essayer de... Lui commence à un peu à mettre un genou à terre, tu vois, à être... J'essaie de lui dire, écoute, tu veux revenir avec nous? Je suis sûr que si tu le laisses, il acceptera que tu reviennes avec nous. Mais je veux pas venir avec vous, je veux ce que lui, il a. Il a quoi? Je veux devenir le chef. Et elle commence à retirer de plus en plus fort, et elle a une espèce de force que vous lui connaissez pas. Je me rapproche, en fait, c'est physiquement là, il faut intervenir. Passe d'un côté, passe de l'autre. Moi, je vais vers elle. Passer sur le lit et essayer de choper sa main pour, dans un premier temps, poser la main calme. Ah non, tu sens qu'elle a une force redoutable. J'ai l'apaiser, et si jamais je sens que c'est pas bon, je vais me mettre à tirer vers moi pour que ça allège la pression sur. Donc vous essayez physiquement de libérer la prise de. Voilà. Ok, vous allez à deux, évidemment, y arriver, mais elle a une force qui n'est pas humaine. Elle n'a jamais eu cette force-là. Et vous détachez et vous sauvez la montagne des griffes, enfin du moins de la corde de votre sœur. Elle vous regarde terrorisée, en même temps elle comprend pas, elle se sent encore une nouvelle fois trahie, et elle comprend pas. Elle vous regarde et... Ok, moi je parle et je lui dis, écoute, tu ne peux pas le tuer. Elle comprend pas, parce que ces mots ne le percutent pas, en fait. Elle recule dans le lit, en fait, elle a l'impression que vous allez la tuer, quoi. Non, on va pas te tuer. Xiaojia, c'est interdit. C'est pas... On n'a pas le droit. On peut pas faire ça. Si on fait ça, c'est mère qu'on met en danger. On se met en danger, tu te mets en danger. On ne peut pas. Okay. La montagne dans son lait est en train de suffoquer dans son sang, mais c'est un loup-garou. A priori, la possibilité que voilà, ça s'en sorte. Même les doigts coupés repoussent, hein, je vous le dis, dans tout ça, œil repousse. Donc voilà, même s'il a plus de doigts là, parce qu'elle est avec la corde. Elle est là, elle vous regarde terrorisée et tout. Elle est vraiment acculée, tu sais, elle a reculé au fond du lit. Elle regarde un peu sa harpe, mais vous voyez qu'elle a pas d'envie de vous frapper. Elle regarde juste un peu la fenêtre, tout ça. Enfin, elle est vraiment apeurée. Je lui dis, ok, ce que t'as fait, c'est une dinguerie. Pour t'en prendre à lui comme ça, pour vachement du courage et des tripes, je suis impressionné. Mais on peut pas. Nous, on peut pas. On a fait un serment qui nous empêche de laisser n'importe qui tuer un des nôtres. Elle vous regarde un peu. Elle a du mal à prononcer. Sa phrase est un peu hésitante. Mais ce que vous comprenez un petit peu dans ces mots hésitants, c'est un peu ces sanglots qui commencent à naître. C'est lui que vous choisissez? Non, c'est pas un choix. Et tu sais, je m'assieds doucement sur le bord du lit. C'est pas un choix. On le déteste. Peut-être pas autant que toi, mais on le déteste, mais on n'a pas le droit de le tuer. C'est pas lui qu'on choisit, c'est mère. Tu crois qu'on n'a pas voulu le tuer? On nous a fait promettre, père et mère nous ont fait promettre de ne pas le faire.
Elle vous regarde et Parce que... je commence un peu à comprendre ce que vous me dites. Faites en sorte qu'ils reviennent pas. Sinon, cette fois, j'irai au bout de ce que j'ai commencé. Et là, elle commence un peu à reprendre sa contenance, en fait, comme vous la connaissez, quoi. Ouais. Ça peut s'arranger. Hors de ma vue, je ne veux plus le voir. S'il met un pied à San Francisco, déchaîne la tempête sur lui. Personne ne doit savoir qu'il est vivant. Vous me comprenez? Maintenant, c'est moi le chef des dragons célestes. Si elle se... Mais j'ai un sourire que j'arrive pas à cacher. Ah ouais? Ouais, je vais le cacher parce que du coup, le seul moyen que je vais trouver de le cacher, c'est de m'incliner. Et du coup, j'ai le sourire jusqu'aux oreilles, mais comme je suis penché, il se voit pas. Voilà. Mais Okay. très bien. Elle voulait se récupérer. Elle est très méticuleuse. C'est horrible. Elle vous dit, n'oubliez pas un doigt. Là, regardez. Et je pense qu'il est inconscient à ce moment-là, on va pas se mentir. Je pense que là, avec... Moi, je le porte, tu vois. C'est moi qui vais le porter. Enfin, la plus grosse partie, je veux dire. Elle je prend ramasse les... Ouais, les petits les pouces. Tu les pouces, les doigts. Tu sais, genre, je les range dans mes poches. C'est un peu dégueulasse, mais tant pis. Elle prend un couteau et au lit, elle tend la garde de ton côté. Elle dit, blesse-moi, sinon ce sera pas crédible. Je peux pas survivre. Comment ça, ce sera pas crédible si je te blesse pas? Pourquoi je m'en sortirais et pas le chef? Ouais, si tu pouvais pas dire que c'est pas nous, ce serait cool. Ouais, on peut faire ça. Mais j'ai le droit à un câlin d'abord? Non. Si tu veux un câlin, t'as qu'à retourner voir maman. J'imagine que vous avez encore oublié son anniversaire. Non, mais comment te dire que c'est plus difficile au niveau proximité depuis qu'on est là? Toujours des excuses. Non, je... C'est vrai, elle me dit pas ça. Et en fait, t'as un broc de coups sur la tête, tu sais. Je vais prendre le couteau et lui tendre la main, tu sais, en mode, bah, tends-moi ton bras ou quoi. Ouais, elle regarde et elle réfléchit un peu et dit plante. Très bien, je vais juste faire ça plus simplement et je lui jette le couteau au niveau de l'épaule. Ok, elle s'y attendait pas et elle... Oui, sa mère, tu sens que votre sœur, elle a jamais... À part les petits coups de bâton, les trucs comme ça, elle a jamais pris le gros coup. Ouais, par contre, le mieux, c'est de pas le retirer. Attends que quelqu'un te le retire. Elle queen. Ouais, franchement, oui. Et du coup, je vais profiter de cet instant de faiblesse pour quand même me rapprocher d'elle et je vais attraper sa tête, lui déposer un baiser sur le front. Quand tu vas partir, tu sens qu'elle a envie de te garder près d'elle, tu sais, elle attrape un peu ton bras et serrer, mais en fait, très rapidement, elle te laisse partir. Mais tu sens qu'à un moment donné, il y a eu quelque chose. Vous avez la montagne, vous avez les doigts de la montagne. Je pense que je vais profiter. S'il y a moyen discrètement de lui chourer sa harpe, tu peux. Ouais, bah je vais piquer sa harpe parce que. Tu récupères la corde aussi. Ouais. Qui permet d'étrangler. Oui. C'est ça. Je la détache discrètement de la montagne. C'est ça, tu peux l'en. Mais oui, on va. Si on peut retirer un maximum d'objets en argent de la circulation. C'est ça. C'est le seul d'ailleurs quand vous passez pas de bijoux. Elle non plus n'avait pas de bijoux. C'est le seul où il y avait de l'argent. Vous récupérez ça, tu mets dans un espèce de. Tu prends un manteau, un truc, t'emballes. Shenlong, toi, t'as amené dehors. Il y a plus hommes qui vivent. Hein, vous les avez vraiment détruits. Voilà. Est-ce que, je veux dire, il reste des traces de passage de loup-garou ou Ouais, il faudrait peut-être brûler la maison. Les après, cadavres éviscérés. Ok, j'allais dire, moi je pense qu'il faut tout cramer et tout. Ouais, mais a priori elle s'en sortira. Oui, non, mais elle s'en sortira, mais. Non, mais elle s'en sortira pour tout cramer et organiser ça. Non, on va tout cramer nous-mêmes. Hein. Ben, on va faire cramer. Parce qu'on est les seuls loups-garous on nous a dit qu'on devait venir ici, donc on va être soupçonné du meurtre en fait. Ça s'appelle a trap. Oui, mais dans ce cas-là, attends qu'elle s'en aille. Du gang d'en face en fait. Quoi? Attends qu'elle s'en aille.
Bah, bien sûr, je vais pas tout cramer quand elle est dedans. Mais elle reste en fait, hein, elle est blessée à l'étage. Là, t'es avec le gars, toi t'as les dos dans Oui, tes bon, poches. bah, on va... Il faut faire un jeu. Bon, bah... Si vous faites cramer, il faut qu'elle descende de l'étage. Hein. Ok, bah... De toute façon, Shenlong, d'une manière ou d'une autre, elle va nous mettre ça sur le dos. Non. Elle a pris le pouvoir dans son gang, elle va nous mettre ça sur le dos. On s'en fout de masquer les traces, ça sera sa parole contre la nôtre. C'est mal connaître votre sœur, vraiment. Non, elle ferait jamais ça. Vraiment. Bon, bah allons-y alors. Par contre, lui, on va le stocker dans un endroit pratique où on pourra le ressortir quand ça nous arrangera. Ouais, mais enfin, c'est un loup-garou, comment tu veux le stocker quelque part? Je pense qu'il nous doit la vie à l'heure actuelle, donc il va peut-être accepter les conditions qu'on a posées. On va pas forcément le jouer en RP, ça. Donc, je considère que vous cramez pas la maison. Je prends les doigts. Vous faites quoi de la maison? Vous laissez comme ça? Si tu penses qu'il faut pas la cramer... Enfin, c'est vrai que je pense qu'il faut pas la cramer, mais soit on met le feu avec notre sœur dedans, soit... on va pas rester là jusqu'à ce que des gens arrivent et viennent la secourir ou qu'elle-même... Elle va pas rentrer en ville? Là, elle est pas sortie, hein. Vous êtes un petit peu, j'imagine, à côté en train de sortir, elle sort pas. Tu vois, on peut attendre 10 minutes, et si au bout de 10 minutes elle est pas partie, il va falloir qu'on reparte, nous. Bah ouais, moi je vais hausser la voix, je vais dire, tu prévois de sortir ou de rester là? Il se passerait. Ok. Bah je remonte voir parce que je me dis, elle est peut-être blessée en fait. Tu vas voir, elle est petite, ouais. En fait, quand tu montes l'étage, t'entends qu'elle murmure quelque chose qui n'est pas ni Shenlong ni Uli. Ce sera un nom mystérieux que je dévoilerai dès que je l'aurai trouvé, parce que comme d'habitude, je n'ai pas préparé ce nom de personne. Et quand elle te voit, elle a l'air déçue, elle semble un peu vaguer et tomber un peu dans l'inconscience. Ok, d'accord. Elle est pas en état de partir. Bah je redescends. Bon bah on y va. Vous entendez une charrette arriver au loin vers cette maison. C'est comme ça assez isolé, vous savez que s'ils prennent cette route-là, ils vont arriver vers la maison. Ok, bah... Tu m'as dit qu'elle était en haut, blessée, tout ça? Oui, bah elle est en haut. Bah là où tu l'as plantée, hein, clairement, au lit. Enfin, au lit, quoi. Si elle avait été... Ah bah ça, je sais. Bah, du coup, ce que je vais faire, c'est que moi, je vais remonter en vitesse et la récupérer, la descendre, la poser calmement sur le chemin, bien en vue, et foutre le feu à la baraque. Ok, très bien. Tu le mets en sécurité. La maison brûle. À partir du moment où on sait que quelqu'un arrive, on n'a plus de problème, quoi. Ok, très bien. Le soleil se lève à ce moment-là. Il commence à monter dans le ciel. Les premiers rayons orangés éclairent la maison, qui finalement se fait éclairer par toutes ces flammes que tu mets au lit. Shenlong, tu sens que la montagne est en train de reprendre connaissance. Donc il va y avoir des scènes un petit peu post-génériques. Uli, j'imagine que tu regardes que ta sœur soit bien en sécurité et récupérée. Bien sûr qu'elle soit récupérée. Je considère que comme t'es assez malin et que tu veux mettre un peu des mises en scène, t'as mis une situation où elle est pas posée un peu comme une princesse, mais comme si c'était elle qui avait rampé. Non, je l'ai pas posée comme une princesse. Je l'ai posée, effectivement, j'ai pris le sang des cadavres que j'ai moi-même éviscérés d'eux. J'en ai fait une traînée pour que ça soit son sang qui... Petit morceau de triplat. Ouais, ça, tu fais une petite mise en scène. Oui, non. Effectivement, je fais une mise en scène comme quoi elle a couru pour sa vie et elle s'est effondrée de fatigue. Voilà, elle était blessée, on l'a pris pour morte, elle est sortie de la maison en flammes avec ses dernières forces. Truc qui donne vraiment la classe. Okay. Je vais faire donc de description à ce que tu vois au lit. Tu vois que c'est une charrette, hein, une petite charrette qui arrive. Les chevaux sont vraiment à balle. T'as jamais vu ça en Chine. Les chevaux américains, waouh, une dinguerie quoi. Ah ouais, c'est les fameux trucs là des cow-boys là qu'on nous a décrits. Ouais, mais c'est très très impressionnant. Tu sens qu'ils en ont sous le capot. Ils s'arrêtent même presque un peu net quand ils se rendent compte qu'ils arrivent à la maison et que ils font pas un drift, tu vois, mais c'est un peu classe, c'est un peu stylé quand même. Et tu vois une espèce de une autre montagne, vraiment un gars super large qui saute et qui court et qui va voir votre sœur et qui la prend, qui capte que la maison est en train de brûler, qui semble regarder un peu s'il se passe quelque chose. Et regarde dans ta direction, Oli, est-ce que j'imagine t'es caché,
Oui, non, je En tant qu'Iraka, je te fais pas... Sur le bord de la route, c'est les mains dans les poches. C'est moi. Avec un morceau de blé, on fuck you. De toute façon, tu peux utiliser aussi ton don pour être méconnaissable, donc à ce moment-là, quoi qu'il arrive, même s'il voit quelqu'un... Ouais, ils ont vu un type. Voilà, c'est ça. Il récupère, tu sens que... De toute façon, je reste pas... Ok. La personne qui ramasse est très délicate avec elle, très... comment dire... apeurée aussi, précautionneuse. Ouais, précautionneuse, et qui lui remet un peu les cheveux, tout ça, qui essaie un peu de la réveiller, elle a l'air un peu de réagir, qui la prend et qui l'amène vite dans la charrette. Et la charrette part en trombe comme une balle en direction de la ville, et retourne à San Francisco. De ton côté, Shenlong, t'as la montagne qui commence à reprendre connaissance. Et il a l'air de même pas avoir capté qui c'est qui l'a attaqué dans le dos, tellement que ça a été... Même si tu penses qu'il veut pas se l'avouer. Tu vois, parce qu'en plus, il peut pas parler, là. Il est... il manque un peu la moitié de la gorge. C'est compliqué. On t'a sauvé la vie, mais il faut que tu quittes la ville, là. Il a l'air assez fier, il comprend pas trop. T'attends peut-être Ouli pour avoir plus d'arguments, j'imagine. Ouais, parce que je me dis... Tu sais, genre, je commence à avoir des arguments, puis je me dis, oh, mais non, Okay. La flemme. Ouli, quel deal tu veux passer avec lui pour qu'il quitte la ville? Le deal que je vais essayer de faire, c'est que... je suppose que plus il reprend ses esprits, plus il est énervé de s'être fait presque tuer. Mais il a pas la patate de... Voilà. Non, bien sûr. Mais en gros, l'idée va être de faire valoir que t'es fait baiser, t'as perdu le contrôle que t'avais sur ton gang. On a sauvé ta vie au prix du fait que tu ne remettes plus les pieds en ville. On va te trouver un coin. Et on reste en contact. Ok, vous allez lui trouver une petite... On peut même... moi je mets dans la balance, on peut même te donner un peu d'essence, histoire que tu te retapes un peu avant de... Ok, vous lui remettez de l'essence, c'est pas... Voilà, il a toujours pas ses doigts, mais c'est un loup, il saura se débrouiller dans la nature, faut pas déconner. Il chassera ses doigts, aussi. Il y a pas besoin de doigts pour taper, donc en vrai, il peut les recoller, il va faire ça, Ça fait pas longtemps. C'est vrai qu'il peut. Il va recoller tout ça avec un petit point d'essence. Non, je crois que celui-là, il va là. Il s'est trompé, merde. Il a mis 2 majeurs sur la même main. Il a les 2 pouces à gauche, du coup. Coucou le level. Des blagues de loup-garou. Ouais, c'est ça. Bienvenue les raiders, vous arrivez sur une petite blague. Voilà. On recolle les doigts d'un loup-garou qui s'est fait couper les doigts avec une corde en argent. En VO, la blague est encore plus drôle. Mais ça passe bien. Donc il est content, il récupère ses doigts. Il accepte le deal, il comprend que vous avez donné votre parole. Et la montagne est un loup-garou honorable. Il a 3 renoms d'honneur, donc il respecte ce que vous lui avez demandé. Vous comprenez qu'il a une peine de cœur assez immense qui ne formule pas ses beaux-frères. Il vous est reconnaissant de l'avoir sauvé. Il en est conscience. Il vous le dit. Et il part dans sa petite cabane au fin fond. Et je rajoute même des excuses en bonne et due forme pour l'impair que j'ai commis quand j'étais plus jeune. Il est un peu surpris, il s'y attendait pas. Mais il ne peut pas trop parler encore. Donc il va se contenter d'un petit signe de tête. Et voilà, du coup, il y a beaucoup de choses qui se passent dans sa tête parce que quelque part, t'avais pas commis cet impair, il serait pas en train de mourir là. Donc c'est pour ça. Voilà, je m'excuse, c'est parce que je sais que c'est un peu. Mais il serait pas marié aussi. Mais il serait pas marié, tout ça. Est-ce qu'il vaut mieux être pas marié, mais en bonne santé Après, bon, il va se régénérer, c'est un loup-garou, il va chasser du poisson, voilà, il va se manger 2-3. Dans 2 semaines, il est sur pied. Hein. Ah mais lui, il va chasser comme un dingue, les esprits, les machins, il va se refaire. Lui, il se refait là, c'est bon. Il se refait. Je vais me refaire. C'est la montagne. Renom de pureté aussi, donc beaucoup de points de vie. Voilà. Bonne bête. Il a fait des gros combats. Vous avez sauvé la montagne.
Vous avez mis votre sœur finalement, puisque grâce à cette mise en scène à la tête des dragons célestes, parce que vous auriez pu la ramener chez vous et la garder ou la ramener en Chine, la force à rentrer. Vous l'avez mis à la tête des dragons célestes. Bravo. On sait très bien qu'on aurait pu techniquement, mais elle serait revenue que ce qu'elle voulait. Et elle voudrait encore plus détester. Et... Alors que là, techniquement, elle nous en doit une. Voilà, c'est ça. Exactement. Bon, puis, en vrai, si le gang d'à côté il est géré par quelqu'un qui on s'entend bien. Bon, alors je suis pas sûr qu'on s'entende bien, mais. Oh, ça va, on l'a dit à voir. Un meurtre. Ah oui, mais on sera probablement les coupables officiels du meurtre en question. Ici. Donc, même si off the books, on s'entend bien, en vrai, je pense que aux yeux de la ville, ça sera la guerre. Ah là là, on sait pas. Ça sera peut-être même Tongue Wars. Oh. Oh. Voilà. J'ai l'impression qu'on vient de finir l'intro. Je sais pas si vous avez cette sensation-là, mais j'ai l'impression qu'on vient de finir l'intro. J'ai vraiment le sentiment que dans un film, là, c'est le moment où il y a le petit générique qui dit... Ouais, le titre. Tu sais, dans un jeu vidéo, c'est le moment où tu as le titre du jeu, effectivement. Comme Red Dead Redemption 2. C'est ça. En fait, c'est là, c'est ce truc, on a laissé la cabane, on s'éloigne un peu, il y a face au soleil avec le soleil qui se lève, et il y a vraiment, genre, sur le soleil rougeoyant qui se lève, le truc qui s'affiche en blanc, Tongue Wars. Tongue Wars, avec une typo très, très sommaire. Une typo très... Voilà, c'est suffisant. Il n'y a pas besoin de plus. Ok, on va laisser passer un peu quelques temps dans la prochaine session. Mentalement aussi, moi c'était beaucoup d'émotions, beaucoup de sang, beaucoup de rouge. De sang rouge. Donc Wars 2, ouais, c'est clair, ça va être la suite. Bravo, parce que je trouve que vous avez bien décrit les scènes de combat. Toujours pas évident d'aller au cac et vous savez qu'il y aurait des conséquences, vous saviez que c'était un peu un piège, c'était bizarre, vous l'avez senti. Oui. Vous avez été, parce qu'à bout d'un moment vous avez senti vous avez compris qu'il y avait aussi quelqu'un, un loup-garou en danger avec la harpe. Et ça, ignorer ça aurait été pas bien. Je vous le dis. En fait, c'est pour ça que j'ai posé la question, parce que je ne sais pas encore quelles sont bien les subtilités. Et quand voilà, si je t'ai demandé, est-ce qu'on peut se permettre, est-ce qu'on est en devoir de l'aider, que tu me dis oui, let's go. De même, l'idée que tu as eue de prendre les trucs en argent et de les faire disparaître de la situation. De la circulation même, ça c'est bien aussi. Ouais, je considère que vous avez enterré ça quelque part dans le désert et basta quoi. Au pied d'un cactus. Lequel ? Au milieu de plein de cactus. Qui eux-mêmes sont au milieu. Sont au milieu des... Tu sais que le dézoom. C'est ça. Puis même, tu sais, en fait, c'est mal enterré, il y a un soleil qui fait briller. Ah, bordel. On est obligé de revenir. En tout cas, bravo. Vous l'avez senti. Vous l'avez senti venir, cette harpe. Ça sentait pas bon. Ça sentait pas bon du tout. C'était la harpe de Tchekhov. On me parle d'une harpe en argent. Bon, j'étais ok, ça va être la douille. Moi, j'imaginais le truc plus bourrin. Je pensais qu'elle allait prendre la harpe et fracasser avec. Mais je pense que c'est Shenlong. Ça l'aurait même pas tué, ça, en fait. Ah oui, alors que là, tu l'étrangles, potentiellement, t'arrives jusqu'à un stade où si tu tires suffisamment, la tête va sauter, quoi. C'est pour ça qu'il utilise ça dans Hitman, hein. C'est vénère. Moi, j'ai vraiment vu la scène de mort de Arthur Shelby dans Peaky Blinders dans les vestiaires. Oui. Qui est même très dérangeante. Franchement, faut ça. Elle est filmée, elle est elle est graphique, quoi. C'est ça, ceux qui n'ont pas l'habitude, voilà. C'est ça. Et il y en a eu d'autres dans d'autres films de. Oui. Et surtout la mafia italienne ou des choses comme ça. Il y a beaucoup de choses comme ça. Ouais, n'hésitez pas d'ailleurs dans. Il y en a 2 ou 3 des scènes comme ça. D'ailleurs, c'est ça exactement. Dans le chat, n'hésitez pas à tout le moins nous dire s'il y a des fois on est un peu trop rouge. Voilà, mais. Il faudra trouver un autre code que rouge parce que nous, du coup, on comprendra pas. Oui, orange. Orange. Mais voilà, vous nous dites, il n'y a pas de souci. Nous, le but, c'est que tout le monde passe un moment. Oui, voilà. Et voilà, et de toute façon, les doigts coupés sont recollés, il n'y a pas de souci, les loups-garous se régénèrent. Dans le bon ordre. Dans le bon ordre. Donc tout va bien. Fais attention. Exactement. Et bravo, parce que je trouve que c'était pas un épisode facile. Je vous laisse un peu la place au débrief dans l'ordre que vous voulez. Je donne aucune directive. Allez.
faire le débrief en Vas-y. premier pour une fois. Bah, écoutez, moi, je me suis régalé. C'était chouette de, pouvoir prendre un petit peu plus de recul, puisque la dernière fois, vu que j'avais eu mon flashback, j'avais été, très sur le devant de la scène, donc là, c'était cool. C'est aussi pour ça que je suis resté très en retrait, sur tout le combat. Déjà pour laisser parce que Uli aurait laissé Shenlong s'amuser et pour que Ced ait l'occasion de se faire plaisir et de briller et honnêtement, c'était très, très cool de pouvoir assister au combat comme ça. Je le dis, si jamais, la feinte de Shenlong avait pas marché, le projet d'Uli était, d'anticiper le dash et de jeter une hachette au point d'arrivée, Oh, pour que la hachette se plante et qu'il y ait un tribut de sang qui soit versé. très bien. Mais je trouve ça mieux qu'il n'y ait Ouais. pas eu besoin qu'on soit 2, Ouais. parce que du coup, ça met beaucoup plus de sens au fait qu'elle avait peur qu'on soit 2 et elle a pas réussi à en gérer 1. Ah ouais. Ça montre à quel point, comme tu l'as dit, un Raoult, c'est une dinguerie. Donc, C'est vrai? C'est pas menti? bah, Voilà, Dinguerie dans le chat, hein. Mettez-le dans le chat, dans les commentaires YouTube aussi si vous avez aimé la dinguerie. voilà. Mais ça, je l'attends depuis le début, cette scène, ok? Je l'attends depuis le début. Cool. J'avais envie que vous brûliez à maison. J'ai rien dit, mais j'avais très envie que tout brûle. Ouais, mais moi j'étais en mode, il faut que ça brûle. Comme j'ai dit dans le chat, alors des rôlistes, on va pas manquer l'occasion de cramer des trucs. Tant que la petite sœur était dans la maison, c'était compliqué. À partir du moment où on sait qu'elle va être récupérée, ça brûle. Ouais, c'est ça. Puis vous avez raison, parce qu'il y a beaucoup de marques, même il y avait peut-être des griffes ou des trucs un peu. Il fallait éviter ça aussi. Parce que vous n'êtes pas là-bas. Pour les explosifs. Voilà, c'est ça. Ah bah vous n'avez pas encore acheté, hein, mais bon. C'est commandé, ouais, c'est commandé, le devis c'est arrive. commandé, Ah, vous avez bien aimé les combats, on a essayé de rendre ça dynamique, voilà. Ouais. Après, quand il y aura des... visuels, ouais, visuel, c'est ça. Quand il y aura des vrais enjeux de combat, on sortira les règles, on sortira les dés. Là, on était sur des combats de démonstration, j'avais envie de présenter les pouvoirs. Donc, vous avez fait face à un pouvoir de célérité qui est clairement du vampire. Et décupler sa force ou des choses comme ça, il y a peut-être des choses aussi à voir. Mais bon, on n'en dit pas plus. Frangine, visiblement, elle fait des dingues. Hein. Ouais. Et ouais. Donc, on va voir. Moi, j'ai trouvé ça super cool, que ce soit toute l'ambiance. Le fait que t'amènes une harpe en argent au début, on se dit, ah tiens, bizarre, une harpe en argent, tiens donc. Ouais, je savais plus le nom des trucs, tu sais, où c'est en longueur, comme ça. Enfin, c'est une harpe aussi, je sais pas comment ça s'appelle. Enfin, c'est une harpe chinoise, tu vois. Les cordes, quand même, c'est après. Oui, mais c'est comme les chapeaux de paille. Un chapeau de paille, ça s'appelle chapeau de paille en chinois. Oui, voilà. Mais... là. Voilà, ça. Mais je pense que tout le monde a imaginé dans l'esprit chinois l'harpe, quoi. Je suis désolé, je connaissais pas le nom. Oui, et je trouvais ça vraiment cool. Comment dire, les personnages que t'as amenés, le moment, ce que je vais appeler le moment Miyagi, où t'as un élève qui fait ouais, mais je sais pas à quoi ça sert, on n'est pas comme ça, tu vois. Il fallait qu'il y ait un rebelle. Mais il fallait qu'il y en ait un. Tu vois, celui qui arrive avec toutes ses haches et tout, même le vendeur d'armes, le frère de Pangji, qui est trop cool. Et la personne dont on ne sait pas le nom, qui a dû se battre avec nous, c'était vraiment cool. Ouais. Il y a plusieurs personnes, donc la personne qui s'est battue avec vous, enfin avec toi, Shenlong, et la personne qui est venue chercher, qui est clairement un dragon céleste à ses habits. Les Gunzeng, je sais pas, Liana, faudrait que je regarde l'image. Il y en a plein, ça dépend lequel tu cherches, mais... ouais, bah j'imaginais un truc assez long, plat, où tu joues comme ça avec les doigts. Ouais, ça c'est probablement du Gunzeng. Après, selon la taille, c'est pas le même nom. Voilà, puis j'imaginais un petit peu des ornements en argent dessus. Et je vous explique un petit peu de l'or, mais en fait le fait d'avoir de l'argent, tu le sens, mais c'est pas qu'il s'est habitué en fait, mais comme ça n'était qu'un objet, il en a plus prêté attention en fait. Ouais, il a accepté que ça soit là et bah, c'était ce truc de si ça avait été des bagues ou des trucs comme ça, il aurait dit c'est dangereux, mais là c'est tu vas m'arriver avec une harpe, on va m'étrangler avec une corde. Ben ouais. C'est ça. Mais elle est quand même hardcore, hein, la sœur. Ah, mais votre sœur, elle est ultra. Ouais. Elle a pris la tête du gang Dragon Céleste. Dinguerie, hein. C'est que le début, là. Hein. Trop fier de la petite sœur. Ouais, trop fier. On verra la suite, hein.
Seth, tu avais fini ton débrief ou pas du tout Trop bien, trop cool. merci. Je pense qu'on a senti aussi dans ta description du combat que tu as vraiment une connaissance des films d'arts martiaux et tout. J'adore ça. Voilà, et encore, je vous saoule pas trop parce que je voudrais pousser un peu le truc, mais voilà, après c'est trop technique. Le moment avec le vase, ça me fait pas tellement penser au combat dans Ip Man. C'est évident. Oui. Mais c'est trop ça. Et puis quand tu décris le fait qu'elle s'appuie sur son épaule pour prendre, on voit tellement les wushu où ça fait des pirouettes sur les uns et les autres avec les grandes robes flottantes et le petit pom-pom de l'épée. Le petit pom-pom. Yana, tu me dis, après pour la harpe, il y a des harpes métalliques qui ont des cordes en or, en argent et en cuivre. Sa mémoire est bonne et je doute qu'elle le soit. Oui, on peut inventer après. Possible, dans un univers où on peut se permettre aussi un petit peu d'inventer. Il y a des loups-garous, donc au bout d'un moment... À partir de là, la vraisemblance est secondaire. Tu vois, elle aurait pu très bien être cachée aussi une espèce de corde en argent dans la harpe et la sortir au moment opportun, en attendant les premiers coups de feu, ou tout ça, quoi. Mais ouais, c'était clairement une mise en scène, hein, vous l'avez capté très rapidement. À partir du moment où on est invité et qu'il y a des gars qui nous disent « On a des consignes, on tire sur tout ce qui bouge !» Ah oui Elle savait qu'on viendrait aujourd'hui. Ça fait 3 jours qu'elle attend en fait. Bah oui, sans doute. On n'a pas de temps. Nous, on a d'autres histoires à faire, on a d'autres scénarios. Quel mégalo cette sœur, vraiment. Elle avait qu'à gérer celui qui cause du chaos. C'est ça, non, c'est nous qui devons faire, on n'a pas le temps. Et ouais. Ça traîne avec des gens bizarres en plus. C'est vrai. Voilà. Quel horreur. Écoutez, est-ce qu'on n'est pas... Des vampires. Hein. Non. N'importe quoi. Pourquoi pas du tout, non. Une personne qui se déplace très vite et qui saigne pas. Non. What? Elle saigne, mais juste très très peu. Très peu. Une petite perle de sang. Un sang un peu bizarre. C'est valide. Écoutez, on va faire Je vais aller sur les crédits. En tout cas, merci Saïd, merci Ainoriel. On va se retrouver la semaine prochaine, avec plaisir. Ainoriel, est-ce que tu as 2 mots pour nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver, nous motiver à suivre ce que tu fais? Où est-ce qu'on peut me retrouver? Sur Twitch et sur YouTube. Et quand? Dès demain soir, je serai en session écriture sur le lore d'Agartha, le jeu qu'on crée avec des copains sur une partie du lore que j'avais pas encore bien mise au propre pour essayer de faire éditer tout ça. Et après, le reste de la semaine sera jeu vidéo ludique, puisque je serai sur Doom pour une partie. Et puis dès que Elden Ring Night Rain sera sorti, ça va poncer. Elden Ring Night Rain, ça va être stylé. Voilà. Tu testes le nouveau Doom? Je teste le nouveau Doom et il crache beaucoup. Voilà. J'ai acheté un nouveau processeur pour espérer que ça crache moins. Même. Tout pour vous, tout pour le public. Tout pour le public, hein, bien évidemment. Tant mieux, ça va être top. Peut-être nous on se retrouve vendredi. Avec Gilus et Jedon pour le jeu de rôle que Gilus est en train de faire qui s'appelle Ta gueule Ségantique. Est-ce que ça te gênerait pas d'aller juste chercher le lien pour le mettre dans le chat s'il te plaît? Pour ceux qui veulent. C'est un jeu plein d'humour. Financement. Voilà, je vous invite vraiment à regarder pour ceux qui sont intéressés. On n'a pas encore testé, donc on peut pas vous parler du système avec Ced. Moi, je sais que les gens qui ont testé à la table de Gilus à Troll les légendes, parce qu'il a enchaîné les parties, sont revenus ravis et avaient hâte que le jeu sorte. Donc on va voir. Il en est où dans son financement? Je vais aller regarder vite fait. Voilà, il est bien dans son financement. Et on peut pas vous parler du jeu, mais on veut vous parler de Gilus. Et on sait que Gilus fait des dingueries. Ah oui. Voilà. Alors, il est actuellement à 549%. C'est énorme, il y a 319 personnes qui le font. Et pour vous donner un peu l'info, attendez, je vais ah mince, j'ai pas préparé ma scène pour regarder c'est pas grave. Je vais juste vous le dire, le pack d'entrée pour avoir, c'est-à-dire le livre de base, il est à 22,50 €. 22,50. Ouais, 23 €. Voilà. Après, il y aura les frais de port évidemment, mais... avec les PDF. Voilà, avec le PDF. Et si vous voulez le tout, c'est 50 €. Vous avez les dés, l'écran, un petit scénario, je crois. Je vérifie. Les trucs qui vont être débloqués aussi avec les... C'est ça, vous avez tout ce qui est débloqué, c'est ça.
Alors, vous avez le livre de base imprimé, l'écran, le livret scénario apéro, des sets 2D, la bourse à dés et les goodies qui seront débloqués avec les objectifs. Donc ça vaut vraiment le coup. J'ai lu, quand il lance son financement participe, ça fait déjà plus d'un an, même plus, qu'il est sur les tests de règles. Et en même temps, c'est quelqu'un qui bosse avec une illustratrice qui est incroyable, qui est vraiment dans son style. Ils sont vraiment en osmose. Donc on lui souhaite beaucoup de succès, on lui souhaite que ça continue. Et je sais que ça va être le premier, il y aura peut-être des campagnes, il a déjà beaucoup d'idées derrière. Donc voilà, moi je suis très contente pour lui, ça se passe bien. Et je ne peux que vous inviter à découvrir ce jeu. Avec nous déjà vendredi, si vous avez encore des doutes, venez, en tout cas lisez... Et... En vrai, si vous n'avez pas de doute, venez quand même. Hein. Et venez quand même si vous n'avez pas de doute. Parce que de toute façon, on va bien s'amuser. C'est toujours comme ça. Voilà, on va bien s'amuser. Et à chaque fois que Gilus nous en a parlé, il avait des étoiles dans les yeux. Et voilà, moi je... Et la vidéo de présentation. Ah ouais, la vidéo de présentation. Allez voir la vidéo de présentation. L'aventure. L'aventure. Eh ben, très bien. Eh ben, merci le chat, on vous fait des gros bisous, je passe sur les crédits de fin. Et on se retrouve, a priori, nous, ce sera mercredi. On va se retrouver dessus mercredi. Mardi soir, je pense pas. Je suis à fond sur PZ, hein, pour ceux qui ne savent pas. Je joue beaucoup trop à Project Zomboid. Allez voir les clips de Suzu. Si vous voulez une raison d'aller voir les lives PZ, allez voir les clips de Suzu. Voilà, parce que ce que vous voyez en clip, en fait, c'est tout le temps. C'est tout le temps. C'est tout le temps en fait. C'est pas juste 30 secondes là où c'est drôle. C'est tout le temps et j'ai du mal à clipper tellement qu'il y a, comme tu me disais, il y a une punchline à chaque fois. Voilà. Jeudi, début du live, j'arrive, Suzu est menotté et il y a un mec torse nu à l'autre bout de la pièce. Pourquoi on n'en dit pas plus. Voilà. Il y a pas mal de choses. Vous retrouvez aussi, il y a Eka qui joue, donc celui qui jouait Sam et Michael Matter. Il y a Michael Matter. Il y a aussi Zika, Pichoun qui est avec nous, Benichou qui joue avec GLC. Trop bien. Benichou qui était Marc. On n'attend pas Marc. Voilà. Donc ça va être incroyable. Et puis n'hésitez pas, parce que de toute façon, à chaque fois, début de live, je fais des résumés pour vous redire. Et de toute façon, c'est des dingueries. C'est des joueurs qui sont hyper cool aussi, qui font attention aux blagues de cul. Merci les gars, merci. Voilà, je peux streamer, merci. Des adultes. Voilà. Merci les gars. Tu sens qu'ils en font, tu vois, mais qu'ils sont redescendus d'un côté, d'un cran. Donc vraiment merci, c'est cool de se faire entendre et d'être accepté aussi le fait de streamer. Et merci encore pour ce live, j'ai adoré. Dans le chat, vous avez une énergie folle, ça nous motive à chaque fois. Et la suite la semaine prochaine, en tout cas pour Loup-Garou, à 21h. Et là, je vous cache pas que je commence à repotasser les règles de jeu. Là, on est dans la description, ça se passe bien, voilà, on a posé le décor. Maintenant, oui, on prend quand même ça. Hein. Oui, aussi. Il y aura, de toute façon, contre les humains, on fera pas les jets des jeux, je vous le dis tout de suite. À part s'il y a un enjeu, que vous avez des humains avec vous, des choses comme ça, voilà. Mais, voilà, à la suite, j'ai hâte. Voilà, on fait des gros bisous, à bientôt. Salut. Bisous. Hop, ça y est, j'ai coupé le Discord. Merci à tous d'avoir suivi le live. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. On remercie chaleureusement en raid. On a TV Geek Powa qui nous a raid. On a Low Level 31 aussi. Merci beaucoup les copains. J'espère que vous avez passé un très bon moment avec nous et même avant d'arriver. On va essayer de trouver quelqu'un pour faire un petit raid ce soir. Qui est encore connecté? Alors je vais rafraîchir ma page. On a l'atelier JDR avec Devenir Game Master et on a des chimères. Écoutez, je connais plus de Julien que des chimères. Mais est-ce qu'on n'irait pas vers des chimères qui a un peu moins de monde que Julien? Julien, il y a déjà 34 personnes. Est-ce que ça vaudrait pas le coup d'aller voir quelqu'un qui justement amenait un petit peu moins comme ça on lui laisse une chance aussi. Je crois qu'il nous a déjà raid en plus des chimères, donc ça peut être sympa de rendre l'appareil. La page se dit ah oui, les blagues de kiss ça me trigger souvent, mais sur votre serveur j'en ai pas eu, merci. Ah bah tant mieux. Mais j'ai prévenu le joueur qu'on faisait pas mal là dernièrement, qui était revenu, ça faisait un petit moment qu'on l'avait pas joué avec lui, et j'en ai discuté avec lui en MP, et franchement il a compris, et c'est ça qui est cool, c'est que bah, il dit ok, y a pas de souci, je comprends, donc ça c'est cool. Merci Radio Cobra pour le lurk, mais c'est vrai qu'on est en train de préparer le raid, on va aller voir des chimères. Voilà, j'espère que vous êtes bien amusés. Moi j'étais très contente de vous retrouver sur Loup-Garou.
on remet ça la semaine prochaine. Et à tout bientôt tout le monde. Des gros bisous. Ciao ciao.